Parce que, Mais bon, ok. Bon, ben, on va commencer avec ceux qui sont là. oui, voilà, comme ça. On va commencer avec ceux qui sont là. Et puis, s'il y a des personnes, ils vont nous rejoindre en chemin. Très bien. Ils vont nous rejoindre en chemin. Alors, tout à l'heure, on a fait un petit tour de table et je crois que c'est Sonia qui a répondu, qui a dit est-ce que qu'elle a entendu parler. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez. Ok, là. Ok, good. Alors, tiens, j'ai le chat qui est juste là. Ok, j'ai compris. Merci, Christy. Ok, super. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si s'il y a des personnes parmi vous, là, est-ce que vous avez déjà investi ou est-ce que vous êtes en voie d'investir? Histoire de voir un peu l'audience. Est-ce que des personnes peut-être ont déjà leur résidence principale? Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être des appartements? Alors, est-ce que vous pouvez me mettre ça dans le chat que je puisse avoir une idée de votre niveau par rapport à l'investissement locatif? Ah, il n'y a personne? N'oubliez pas, je vous ai dit, vous me donnez l'énergie, j'ai envie de continuer. Sinon, on peut désactiver rapidement le micro aussi, hein. Les Ok, filles, vous pouvez désactiver le micro je et vous... après vous réactivez, hein. Ok. Non, alors, on les laisse Ouais, c'est répondre peut-être pas dans le mal chat. qu'on intervienne aussi en Attends, désactivant le micro. Oui, avec plaisir, avec j'investis. Ça, c'est plaisir. ouais. C'est un petit peu Ok, plus interactif, en fait. Oui, plus interactif et plus authentique aussi, c'est top. Tout à fait. ok. Alors, il y a iPhone de Christie qui est un investissement locatif perso, locataire exploitant les pistes de l'investissement. Ok. En attendant que la crise passe. Bon, ben, c'est parfait. Je vais en parler de ça. Ok. Un locatif. Jamais, mais c'est Parfait. quelque chose qui m'intéresse. Ok, très bien. J'ai déjà investi et je suis en voie. Ok. Bon, ben, écoutez, Ah, c'est parfait tout ça. C'est parfait. il y a Clarisse qui dit qu'elle a déjà investi et revendu la Oui. résidence principale. Oui, oui, oui. Clarisse, j'ai déjà échangé avec Clarisse. Oui, oui. Ah, Ouais, super. effectivement. Très bien, très bien. Je connais à peu près le parcours de Clarisse. Ah, OK. c'est super, top. Bon, ben super. En tout cas, moi, ce que ce soir, je voulais partager avec vous, c'est vraiment que vous puissiez avoir un regard peut-être différent sur l'immeuble de rapport. Si toutefois, vous n'avez jamais entendu parler, on va voir mais rapidement qu'est-ce qu'un immeuble de rapport. Et le but pour moi, c'est vraiment de vous donner des clés, que vous puissiez avoir des éléments pour que vous puissiez avoir déjà une feuille de route, savoir quoi chercher, où chercher et comment le faire. Et de cette façon, que ça puisse pouvoir vous donner une feuille de route, hein. Clairement, ce sera ça. Ok, alors est-ce que je peux partager mon écran, Joséphine? Oui, bien sûr, tu peux. Alors, ok, ok. Alors, est-ce qu'on voit mon écran là? Je ne sais pas si on le voit. Ouais, moi je le Ouais, vois. ok, ouais, je vous vois, c'est parfait. Tu vois, tout à l'heure, on faisait les tests, je ne vous voyais pas, mais c'est bon. Je ne suis pas isolé, Joséphine. Là, tu vois bien. Très bien. Ouais, Donc, moi, je vois, c'est bon. les filles, pareil, vous voyez très bien son écran. Est-ce que tu peux le mettre en mode diaporama, s'il te plaît, pour voir? Ouais, ok, super, je mets ça. Allez, c'est parti. Là, maintenant, tu nous. Ah, bah c'est super. Bah voilà, C'est maintenant, moi. nickel? Tout le monde voit? Ouais. Toi aussi, tu nous vois du Oh, coup, Oui, non? oui, très ouais, bien. ouais, ouais, tout le monde est là, tout le monde est Et, là. voilà, j'aime bien. Comme ça, c'est top. Ok. Bon, ben écoutez, on va commencer comme je disais. Alors, on va rapidement brosser, ben, il y a différents thèmes, mais on va tous les passer. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ma situation quand je me suis intéressé à l'investissement locatif en 2018. Ensuite, ben, l'état d'esprit qu'il vous faudra. On verra également qu'est-ce qu'un immeuble de rapport, parce que c'est bien beau de dire immeuble, immeuble. Pourquoi en 2024, vous devez acheter un immeuble, les avantages qu'il y a également pour acheter cet immeuble, les différents types de villes que l'on peut retrouver. On verra également les annonces, le résultat, pardon, d'une annonce d'une de mes clientes. Ensuite, comment faire la différence par rapport à son bien locatif, les critères qu'il faut pour sélectionner sa ville, où est-ce qu'on peut trouver un immeuble, alors le choix de la ville, les critères de la ville, ensuite quel type d'immeuble choisir. Ensuite, après, on arrive sous la visite du bien, on verra un peu la description d'une annonce, comment rechercher les informations sur une annonce, le service urbanisme, comment également vous pouvez calculer rapidement la rentabilité d'un projet, ensuite les différents points de contrôle que vous devrez effectuer lors d'une visite, et bien entendu les prises d'informations pour négocier le bien, et surtout la partie travaux qui est une partie assez intéressante puisque souvent on ne sait pas trop comment estimer le coût des travaux. Alors, je vais vous montrer rapidement comment vous pourrez estimer vous-même vos travaux sans forcément attendre le passage d'un artisan. Ensuite, l'estimatif des loyers locatifs. Bon, j'ai déjà mis ça, calcul du rendement, ça c'est une répétition, excusez-moi. Et puis un plan d'action
et des photos d'avant-après. Alors, est-ce que ça va pour vous jusque-là? Joséphine, tu me dis hein, s'il y a du monde. Hein. Là, toi, tu peux laisser ton micro parce que moi, je compte sur toi que tu puisses me dire si ça interagit. Ouais, Parce que bien sûr. si ça Ok, je n'interagit te pas, dis. il n'y a pas lieu qu'on continue. OK? Ok, d'accord. Bon, en tout cas, les filles, je compte sur vous. Faut suivre. Sinon, OK. on zappe. Sinon, Alors, lorsque je me suis intéressé au sujet, alors c'est vraiment en 2018 que je me suis intéressé au sujet. Alors, ma situation personnelle, elle est celle-ci, celle que vous avez sous les yeux actuellement. Famille de cinq, j'ai trois filles. À l'époque, j'avais un salaire de 1900 euros avec un CDI, ma femme en CDD, puisque quand on a les enfants, ben, un mi-temps, c'est favorable pour s'occuper des enfants. Et bien entendu, j'avais 500 euros de la CAF. Et, allez, histoire de dire le mot épargne disponible, mais 900 euros, je n'appelle pas ça forcément de l'épargne. Voilà, ça, c'était ma situation lorsque j'ai commencé. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si déjà, à travers cette situation, est-ce que peut-être vous qui êtes là ce soir, est-ce qu'avec une situation pareille, est-ce que vous vous lancez sur un projet locatif? Et j'aimerais vraiment que vous soyez honnête par rapport à la réponse. Est-ce qu'avec un CDD, là, à mi-temps, trois enfants, un salaire de 1900 et 500 euros de CAF, est-ce que vous vous lancez sur un projet locatif? Herman dit non. Christine, non. OK, Trop de risques. Herman dit OK, trop de risques. OK, D'accord. d'accord. Bon, OK, que des noms. Très bien. C'est trop serré. Bengono dit que c'est trop serré. Ok, ben c'est comme ça que je me suis lancé. La situation, elle était celle-ci quand je suis parti. Et c'est pour cela que, effectivement, je suis conscient que la situation, elle était vraiment pas favorable. Mais au bout d'un moment, quand on a un objectif, quand on veut quelque chose, il faut se faire mal. Et j'ai décidé, ma femme et moi, on a dit, bon ben, ok. Alors, au départ, avant de me lancer dans l'immobilier, mon objectif, c'était quoi? C'est que je voulais 120 euros de revenus. Je me suis dit, Morgane, tu as 1900 euros là, tu as les revenus, mais j'aimerais 120 euros qui tombent sans devoir aller donner mon temps en plus. C'était mon objectif. Je me suis dit, l'année arrive, je veux 120 euros. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher un peu ce qui se faisait par rapport à l'investissement locatif. Au départ, j'étais parti sur des parkings, puisque les parkings, c'est moins cher. Hein. Les parkings, on en trouve à 5000 euros, 9000 euros, et les box, 15 000. J'étais parti sur ça parce que psychologiquement, je me suis dit, c'est des chiffres qui sont à portée de main. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, alors me parler de 150 000 euros, ce n'était pas possible puisque dans ma tête, je me suis dit non, 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 je ne peux pas aller à 150 000 euros, ce n'est pas la peine. Et chemin faisant, j'ai pu voir que l'immobilier, il y avait des choses qui se faisaient et je me suis dit, bon, alors généralement, ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup en 2018, lorsque je regardais un peu les vidéos, je voyais beaucoup de vidéos où les gens disaient, j'ai fait un projet sans apport. Sans apport. Moi, j'entendais que ça. Je voyais des vidéos, vous savez, ben, si vous voyez peut-être des pubs passer, on dit sans apport. J'ai fait un projet sans apport. Et moi, j'entendais que ça. Et ça me donnait de la force. Mais malheureusement, je crois que j'ai eu la naïveté du débutant. C'est peut-être là qu'a été ma force parce que quand j'entendais sans apport ne veut pas forcément dire sans épargne. Mais moi, quand j'entendais sans apport, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Et comme je suis sans argent, pour moi, le gars qui est en face aussi est sans argent. Il faut vraiment nuancer les choses parce que sans épargne, c'est pas forcément pardon, sans apport, c'est pas forcément sans épargne. Mais moi, j'ai entendu que le gars n'a pas d'argent, il est comme moi et il a fait son projet. Et c'est ça qui m'a donné ma motivation. Il me dit, mais Morgan, si le mec n'a pas mis d'apport, ben, tu n'as pas d'argent, tu peux faire aussi ton projet. Et c'est ce qui fait que je suis parti. Et c'est pour cette raison que je dis que c'est la naïveté, peut-être, mais en tout cas, je suis content d'avoir été naïf parce qu'aujourd'hui, j'ai pu réaliser plusieurs projets. OK? Et comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Herman, hein, je crois que c'est Herman, Joséphine, qui disait que c'était trop serré. Parce qu'effectivement, moi, j'avais une capacité de 155 000 euros. Hmm. Et cette capacité, ben, elle était un peu juste, c'est 150 000 et je suis parti sur un projet d'acquisition, comme vous pouvez le voir, à 56 000 pour 120 000 euros de travaux. Alors déjà, la situation est compliquée personnellement, mais le projet que j'ai encore ramené à la banque, ce n'est pas un projet non plus facile parce qu'il y a plus de travaux que d'acquisition. Et cela, qu'est-ce que ça m'a engendré? Ben, au fait, ça a fait que j'ai dû faire plus de 25 visites pour trouver, pas visites, rendez-vous pour trouver mon financement. Alors moi, je ne vous invite pas, comme vous dites, hein, à partir sur ce type de projet, de prendre autant de risques comme ce que j'ai fait. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous vous lancez, c'est une question de motivation qui va déterminer votre succès. C'est-à-dire, si vous savez pourquoi vous voulez faire les choses, moi, c'était pour 120 euros. Après, sur le chemin, j'ai pu voir qu'il est possible d'avoir beaucoup plus.
Mais au départ, c'est 120 euros que je voulais. Et c'est ça qui m'a drivé, qui m'a permis de partir et d'aller chercher justement ce premier immeuble. OK? Alors voilà, c'est un peu le tableau dans lequel je me trouvais en 2018 lorsque je me suis lancé. Et quelque part, ça fait un peu déjà l'introduction sur l'état d'esprit que vous devez avoir, hein, parce que aujourd'hui, moi, ce que je ne recommande pas forcément aux personnes qui ont moins de 1900 euros de revenus de se lancer, mais vraiment des personnes qui ont de l'épargne et qui ont un salaire autour de 2003-2005, comme vous avez pu le voir sur la publication. Parce que votre objectif sera vraiment de rester focus sur votre projet. Une fois que vous avez trouvé votre motivation, peut-être c'est pour créer du patrimoine, peut-être c'est pour mettre du beurre dans les épinards pour avoir des compléments de revenus, peut-être parce que vous avez trop de capital et vous voulez le placer. Vous avez différentes raisons, mais en tout cas, votre but, c'est d'avoir cette motivation pour arriver à votre projet. Parce que dites-vous bien que si vous perdez de vue cette motivation, à un moment, vous allez lâcher. À la moindre difficulté, vous allez lâcher. Et moi, je peux vous dire, comme vous avez vu, j'ai fait 25 rendez-vous bancaires. Et clairement, hein, je vous dis, il y a des personnes qui m'ont ri au nez. Mais ce n'est pas au sens figuré des choses. Hein. Des personnes ont rigolé. Ils me disent, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes allé faire là? Vous pensez réellement que vous aurez un financement? Et croyez-moi que quand on me disait ça, chaque fois que je sortais et que je voyais des gens qui se moquaient de moi, ça me donnait plus de force. Et je me suis dit, Morgane, tu ne dois pas lâcher. Et c'est vrai que par moments, moi-même, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Mais malheureusement, je devais aller au bout, je n'ai pas lâché. Et aujourd'hui, je suis bien content. Et c'est pour cela que je vous dis, vous devez rester focus. Parce que quand je suis parti sur un immeuble, déjà, vous avez pu voir, la situation était serrée. Alors, partir sur un immeuble, ce n'est pas commun. Les gens, quand on parle immeuble, on pense à de gros projets. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça que moi, je vais vraiment insister sur le fait que vous devez rester focus, ne pas avoir peur de l'échec. Et surtout, comme je vous disais, alors, je ne l'ai pas dit, mais ne pas forcément écouter les personnes qui vous entourent. Parce que vous verrez que quand vous allez dire que vous voulez investir dans un immeuble, on va vous dire, mais c'est quoi ce truc? Tu t'es pris pour qui? Est-ce que tu as cru que tu as de l'argent et tout? Non, c'est possible d'investir dans un immeuble. Et pour cela, vous allez voir que ceux et celles qui voudront vous donner les meilleurs conseils, ils n'ont même pas encore investi dans un appartement ou même dans un immeuble. Et souvent, c'est ces gens-là qui veulent vous donner les conseils et malheureusement, ils n'ont pas fait ce que vous voulez faire. Alors moi, je te dirais, quand tu veux te lancer sur un projet locatif, mets des écoutilles, n'écoute pas, garde ton focus et rapproche-toi des personnes peut-être qui ont déjà réalisé ce type de projet parce qu'il est possible de le faire. Il est vraiment possible. Et ça me rappelle, comment dirais-je, j'ai une cliente là, puisque je fais des coachings tous les dimanches, j'ai des coachings avec mes clients. Et un peu avant les fêtes, elle nous racontait une anecdote avec un de ses proches. Et puis sa famille lui disait, ouais, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Et elle disait, elle a demandé au Père Noël un immeuble. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu, d'après vous? Qu'est-ce qu'on lui a répondu? On lui a dit, mais qu'est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru que notre famille est riche pour que tu puisses avoir un immeuble? Et du coup, elle nous racontait ça un peu en appel de groupe. Et ça m'a fait rire parce qu'au fait, toutes les personnes que j'accompagne, elles sont confrontées à la même problématique. C'est-à-dire que quand elles disent qu'elles vont investir dans un immeuble, mais on les prend pour des gens complètement déconnectés de la réalité. Alors que quand on parle d'un immeuble, généralement, voici ça. Vous voyez l'image qui est là? On a tendance à penser que quand on parle d'immeubles, c'est exactement les immeubles parisiens où il nous faut environ des millions d'euros pour les acquérir. Des millions d'euros, malheureusement, on n'a pas ça forcément en poche. Et moi, je vous parle des immeubles qui sont sur le côté droit, celui avec la façade blanche. Et ça, c'est une photo que j'ai prise sur le Bon Coin d'un immeuble qui est en vente à 120 000 euros. 3 appartements dans cet immeuble qui est en vente à 120 000. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, toi qui es là, tu as peut-être une capacité nettement supérieure à 120 000 euros, mais dis-toi que tu peux être propriétaire de cet immeuble. Alors, c'est pour ça que moi, je vous invite, quand vous pensez immeuble, de ne pas vous dire que c'est des millions d'euros qu'il vous faut. Parce que c'est vrai que en Île-de-France, si vous êtes en Île-de-France ou peut-être dans d'autres régions, avec 120 000 euros, on a à peine un studio. Alors que là, avec 120 000 euros, vous pouvez avoir 3 appartements d'un coup. Alors, est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que peut-être vous voyez les choses de cette façon ou pas du tout? Il n'y a personne? Et si elles sont là, ça va vous répondre. Ah, bon. Oui, oui. Très bien. Donc, ça vous parle. OK. Mais est-ce que la question est, est-ce que c'est comme ça que vous voyez l'immeuble de rapport? Pour vous, est-ce que vous pensez que l'immeuble de rapport, bah, c'est justement ces grands immeubles parisiens qui valent des millions et des millions?
ou ça pouvait être un bâtiment de quelques étages. Ah oui, il y a Bangongo qui dit dans quelle zone? Ben Gongo, pardon. Alors, on y Ouais, ça, arrive, je pense qu'il va y arriver, on ouais. y arrive, on y arrive. Ouais. Pas On trop vite, commence pas trop petit. vite. Clarisse dit on commence Pas petit. trop vite. OK. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a une d'entre des personnes qui a dit elle attend que la crise passe. J'ai vu ce mot-là tout à l'heure. Oui, Elle a dit qu'elle oui. attend que la crise passe. Et justement, c'est la raison pour laquelle il faut acheter un immeuble. Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment, quand on écoute un peu les médias, quand on écoute tout ce qui se fait, on va nous dire que l'immobilier, ça ne va pas, que ce n'est pas le moment d'acheter. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout ce tapage médiatique? C'est qu'on est en train de faire un formatage et te dire, reste là, mon coco, bouge pas, attends que ça se passe, pendant que d'autres continuent à investir. Parce que pendant que certaines personnes attendent la crise, ben moi, j'ai des clients là qui signent leur immeuble chez le notaire dans quelques semaines. Alors qu'on est, on est dans le même pays, dans la même planète, sous les mêmes conditions. Et elles obtiennent des financements pendant que nous, certaines personnes, on se laisse formater à se dire c'est la crise, c'est la crise. C'est un fait, on ne dit pas que la crise n'existe pas, mais ce qui se passe, il y a des différents phénomènes qui se produisent, c'est que le fait d'avoir tout ce tapage médiatique, ben, on retrouve moins de personnes sur le marché. Il y a moins de personnes qui vont se lancer dans des projets immobiliers parce qu'ils entendent qu'il ne faut pas acheter, il ne faut pas acheter. Et en plus, en ce moment, on retrouve les taux qui augmentent, mais d'autres personnes vont dire, ah non, 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 les taux, ils augmentent, moi, je ne fais plus rien, je ne vais pas investir. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a moins de personnes sur le marché, vu qu'il y a moins d'acheteurs, mais il y a plus de champs libres pour toi pour aller chercher ton immeuble. Tu as plus de champs libres pour faire de la négociation. OK? Et ce qui fait que derrière, le propriétaire là, qui vend son immeuble, qui pensait trouver des acheteurs à foison, ben non, il a très peu d'acheteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je le redis, si tu as une capacité d'emprunt, n'attends pas que la crise passe, n'attends pas que tout le monde revienne et aille acheter de l'immobilier, parce que toi, tu auras gagné du temps sous ces personnes. Et c'est pour ça que même quand on fait le lien avec les taux, où on dit les taux, ils sont trop hauts, mais il ne faut pas oublier que, alors, ça reste, ah, on a un micro qui est ouvert. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier que ça reste un projet locatif. Et le projet locatif, c'est pas ta poche qui va le payer, ce sont les loyers. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un immeuble rentable. Toi, tu vas simplement te profiter de ta situation, le fait que tu as un salaire, que tu as de l'épargne, pour faire cette levée de fonds. Mais après, ce qui va se passer, c'est tes locataires qui vont rembourser, c'est pas toi. Alors, même si on te prête à 10%, c'est pas grave, ça sort pas de ta poche. Et c'est pour ça que, à travers les taux qui augmentent, les gens ils disent, ah oui, j'attends que ça baisse. Mais si on se trouve, par exemple, dans 2 ans, on passe à 8%. Toi qui as acheté quand c'était à 5%, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, ah mais tu sais, Joséphine, toi tu as acheté au bon moment, c'était à 5%. Mais non, le moment c'est maintenant que tu dois l'acheter. Parce que Yes. tu sais pas demain qu'est-ce qui va se passer. Yes. Tu vois? Et c'est pour ça que les gens ils disent, oui, j'attends, j'attends, j'attends. Alors, c'est vrai que quand tu achètes une résidence principale, c'est vrai qu'un taux à 5% et un taux à 1%, c'est pas pareil. Tu vois, pourtant, ça sort de ta poche, c'est ton salaire qui te permet de payer ta résidence tous les mois. Mais dans le cadre d'un investissement locatif, si tu es locataire, tu as simplement utilisé ta situation. Alors, le taux, quelque part, c'est un peu un faux problème. Parce que si tu as choisi un immeuble rentable, toi, ton but, qu'est-ce que tu veux? C'est que tu aies du beurre dans les épinards. Tu veux ton cash flow. Tu veux que quand tu as payé le crédit, quand tu as payé les charges, la taxe foncière, qu'il te reste encore de l'argent. Alors, qu'il soit à 5%, à 10%, c'est tes chiffres que tu fais avant de valider le projet. Et c'est pour ça que je dis les taux n'ont pas de sens. Et même si, par exemple, dans 2 ans, on passe à 1%, eh ben, tu es déjà propriétaire de ton immeuble, ben, tu retournes à la banque et tu vas refinancer pour avoir un taux à 1%. Mais en attendant, tu auras profité du fait que tous les mois, tu as eu du beurre dans tes épinards parce que tu as eu de l'argent, parce que ton bien est rentable. Et du coup aussi, durant ces années avant que tu ailles refinancer, mais ça t'a permis ça t'a permis d'amortir le bien. Parce qu'entre-temps, tu as payé. C'est-à-dire, tu as emprunté 5 000, mais 2 ans plus tard, pardon, tu as emprunté 100 000 euros, mais 2 ans plus tard, tu ne dois pas 100 000 euros, tu dois peut-être 85 000 euros à la banque. Du coup, durant ce delta-là, tu as amorti du capital et tu as récupéré. Alors, c'est pour cela que quand on parle de crise et qu'on vous dit les taux augmentent, c'est un faux problème. Et je vais même vous encourager à ne pas forcément vous arrêter au taux, mais à y aller maintenant. Et que si ça descend, ben, tant mieux. Par contre, si ça augmente, eh ben, vous serez bien content d'avoir acheté aujourd'hui. Et c'est pour ça que vraiment, à travers la situation actuelle médiatique,
Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je vous disais, il y a moins de gens sur le marché, ben, c'est mathématique, hein, moins de gens sur le marché. Du coup, les vendeurs, ils s'impatientent et on se retrouve avec de l'immobilier, ben, certaines régions, certains endroits où le prix il baisse. Le prix, ça baisse et que les gens, ils s'impatientent. Je vais prendre pour anecdote, j'ai une cliente là. Au mois de juin, elle avait fait une offre sur un immeuble qui était affiché à 139 000. À 139 000, elle a fait une offre à 118. Alors, c'est un immeuble de 3. À 118 000, alors, elle n'est pas tombée d'accord avec le propriétaire parce que le propriétaire, il en voulait 126, 127 000. Du coup, bon, ils ne sont pas tombés d'accord. Alors, elle est passée à autre chose. Elle a trouvé son immeuble. C'est cet immeuble qu'elle s'apprête à signer. Elle a eu le financement, elle a eu tout. Et entre-temps, elle vient, elle me dit, Morgane, elle m'envoie un lien par WhatsApp. Elle me dit, regarde cette annonce. Et lorsque je clique, je vois que c'est l'immeuble où elle avait fait l'offre. Et vous savez à combien l'immeuble était affiché? Waouh. Donnez-moi un prix, donnez-moi un prix. Ah Je vous dis oui. qu'au départ, c'était Allez, à 140 donnez-nous 000. un peu les filles ouais, en C'était à commentaire. 140 000. 140 000, elle a fait une offre à 118 que le propriétaire a refusé parce qu'il voulait 127. Dites-moi à combien il était affiché 5 mois plus tard, l'immeuble. Alors, elle a vu ça en juin, elle avait fait en juin, elle me l'a envoyé vers novembre, là, novembre par là. Combien? Dites-moi, donnez-moi un prix, je veux savoir les prix. Alors, les prix, À combien il était 86 000. affiché? 90 000, Herman dit 90 000, Coke dit 115 000, Mhm. Bangono dit 80K. OK. Eh bien, il était affiché à 90 000. Waouh, c'est Vous pas pensez, vrai. est-ce que vous pensez que l'offre à 118 000 que ma cliente lui avait fait, Bravo Clarisse, bravo Clarisse, Herman, Bangono. Très ouais, bien, très bien. Après non, Bangono, très bien, super. mais c'est exactement ça. Alors, est-ce que vous pensez que cette offre à 118 000, il aurait refusé aujourd'hui, là, 5 mois plus tard, il n'aurait pas refusé. Il serait content que ma cliente lui donne les 118. Mais malheureusement, il pensait pouvoir en tirer plus. Eh ben, 5 mois plus tard, son immeuble était à 90 000. Et c'est pour ça que je vous dis que là, vous devez y aller. Parce qu'il y a moins de personnes. Et que surtout si vous savez que vous avez vos comptes qui sont propres, vous avez de l'épargne, c'est maintenant. Les banques, quand on vous dit les banques ne prêtent pas, c'est faux, c'est que c'est plus sélectif. Et du coup, avec tout le tapage médiatique, comme je vous disais, les gens, ils vont moins. Mais vous savez que vous avez l'épargne, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, je vous dis, allez-y. Allez-y, n'hésitez même pas. Parce que des immeubles comme ça, là, qui perdent de la valeur parce que les gens s'impatientent, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Parce que l'immobilier, généralement, on le vend dans des cas de divorce, dans des cas de problèmes et tout, et ça devient urgent. Et c'est à ce moment-là que vous vous positionnez comme étant une solution pour les personnes. Parce que ça devient une douleur au final. Ça devient vraiment une douleur, l'immobilier, et il faut s'en débarrasser. Parce que vous imaginez passer de 140 000 à 90 000, c'est que là, ça devient urgent. Ça devient urgent. Et pour l'idée, parce que bon, je connaissais vraiment les coulisses de ce dossier, ces personnes avaient encore un prêt dessus parce qu'elles l'ont acheté pendant le Covid. Mais là, en le passant à 90 000, mais elles perdaient de l'argent. Elles auraient encore dû rajouter à la banque. Et au départ, elles ne voulaient pas perdre d'argent, c'est pour ça qu'elles en voulaient 127. Mais moi, je vous dis, allez-y. Quand on vous dit c'est la crise et tout, c'est maintenant qu'il faut aller jouer les choses. Ne pensez pas que c'est fini, c'est plié. Hum. OK? Morgane, s'il te plaît, on me demande est-ce que du coup elles doivent attendre que les prix baissent dans ce cas-là? Parce Non, que là, par exemple, les personnes à ce moment-là, si c'était positionné sur du 140 000, bon, du coup, elles auraient acheté leur immeuble un peu plus cher que. non, c'est pas ça, c'est pas le but. Le but, c'est que quand tu vas voir un immeuble, quand tu vas te positionner, tu as tout un tas de calculs à faire et savoir que ton immeuble, il correspond. Si tu vas le voir, c'est parce que tu vois déjà le potentiel. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. OK? Et surtout, comme je vous disais, les loyers à la location, ça ne baisse pas par contre, hein. Les loyers, chaque année, c'est révisé. Alors, aujourd'hui, vous achetez, peut-être vous louez un appartement pour votre locataire à 300 euros, mais dans 3 ans, il ne sera pas à 300 euros, il sera peut-être à 330. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est maintenant que vous devez vous lancer. OK? Alors, après cette belle introduction, moi, je vais vous donner maintenant les avantages qu'il y a et les inconvénients à être propriétaire d'un immeuble. Alors, dans un premier temps, ce qu'on retrouve, c'est une croissance rapide du patrimoine. Parce que en achetant un immeuble, par exemple, vous voulez acheter 2 appartements. Ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez faire 2 recherches, vous allez chercher 2 financements et vous allez passer chez le notaire 2 fois. Mais en achetant un immeuble pardon, qui a 3 appartements, ben vous faites une seule recherche, un seul financement et un seul passage chez le notaire et vous avez tout de suite 3 appartements chez vous. Du coup, rien qu'avec 2 immeubles, vous vous trouvez déjà avec peut-être 6 appartements.
Là, je prends l'exemple de 3 appartements, mais ça peut être un immeuble de 5 lots, un immeuble de 6 lots. Vous imaginez 5 lots, vous avez deux immeubles, ben, vous avez tout de suite 10 appartements. Et ça va, et c'est pour ça que ça va très, très, très vite. Aujourd'hui, autour de moi, j'ai des personnes que je connais qui ont plus d'une trentaine d'appartements, mais 30 appartements et ils ont 4 immeubles. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un accélérateur, l'immeuble de rapport. Et ensuite, ce qu'on retrouve comme autre point, c'est le fait de ne pas avoir de copropriété. Alors, le fait de ne pas avoir de copropriété, c'est quoi? C'est que il n'y a personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Vous décidez un peu ce que vous voulez chez vous. Vous décidez à quelle vitesse vous allez faire les travaux. Parce que quand vous êtes dans la copropriété, que tu le veuilles ou pas, si on t'a dit qu'on va changer le carrelage du hall d'entrée, si tout le monde est d'accord, tu n'as rien à faire. Tu vas sortir le chèque et tu vas suivre tout le monde. Tu n'as pas de poids. Parce que toi, tu estimes que le hall d'entrée n'a pas besoin de refaire le carrelage, mais ils vont le faire quand même. Et tandis que quand tu es à ton immeuble, c'est toi qui décides à quel moment tu vas peindre tes murs en rose, à quel moment tu vas changer ton carrelage. Tu fais comme tu veux. OK? Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est le prix au mètre carré. Le fait d'acheter en gros, ce qui fait que tu payes les mètres carrés beaucoup moins cher. C'est comme quand tu achètes un sac de riz là, chez Leclerc, là, un kilo de riz à 5 euros le kilo. Ben, voilà. Et tandis que quand tu vas aller peut-être chez le Chinois et tu vas acheter un sac de 25 kilos, ben, tu es d'accord que le prix au kilo est moindre. Ben, on est dans le même cas de figure avec l'immeuble de rapport. C'est exactement ça. Et ensuite, ce qui fait qu'on retrouve une meilleure rentabilité. On retrouve vraiment une meilleure rentabilité, ce qui fait que les projets sont rentables plus facilement. OK? Et surtout, maintenant, là, on parle de risque de loyer impayé. Ça, c'est ce que tout le monde craint quand on investit, les loyers impayés. Quand tu as ton appartement, si tu as ton appartement, ton locataire ne te paie pas, ben, tout de suite, ton crédit et ton appartement, ils sont liés. Mais quand tu te retrouves avec un immeuble, tu as, admettons, 5 lots, tu as un locataire qui ne te paie pas sur ton crédit. Mais tu as encore les 4 qui continuent à te payer. Ce qui fait que tu as le temps de réfléchir et de trouver des solutions pour ce locataire qui ne paie pas. Et ce qui fait que ça dilue le risque. Parce que quand, par exemple, ton locataire ne te paie pas et que tu as un appartement, mais tout de suite, où c'est que tu dois prendre l'argent? Tu dois aller piocher dans ton épargne. Tu dois aller prendre ton épargne pour payer parce que ton locataire, tu as un problème avec lui, il ne te paie pas. Mais là, comme ton projet est rentable, tu as encore 4 autres locataires, tu n'es pas inquiété. Tu as le temps de voir venir, tu as le temps de solutionner, tu es moins en panique. Et c'est ça. Et ça, vraiment, c'est vraiment une force dans l'immeuble de rapport. OK? Maintenant, s'il faut qu'on brosse un tableau sur les inconvénients, mais Ah, si, Morgane, excuse-moi, avant qu'on revienne sur l'inconvénient, j'ai juste quelques petites questions à te poser, si tu me le dis-moi. permets. Christy demande, alors attends, Bangono demande, concernant le loyer, ne sommes-nous pas supposés nous positionner sur un certain seuil? Non, 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 non. Là, c'est ton immeuble, tu mets le loyer que tu décides. C'est pas les gens qui décident pour toi, hein. Ok. Là, il est peut-être là, il doit parler de projets subventionnés. Quand tu fais appel à des subventions et tout, avec l'ANA et tout, là, tu as des Ah, barèmes à ne pas dépasser. Mais oui, là, on n'est d'accord. pas dans ce cas de figure. Là, c'est ton projet que tu réalises. Libre. Ouais, si tu veux Libre. mettre à 5 000 à toi, après, bien Voilà, tu évidemment, mets tu comme tu vois veux. en fonction des prix du marché. Exactement. Là, c'est vraiment quand tu fais appel à des subventions, tu as des conditions. On te donne de l'argent, mais la condition, c'est que tu prennes certains foyers qui ont un seuil de revenus. Oui, oui, je vois peut-être qu'aussi, elle confond avec le Pinel. Et ça, c'est totalement autre chose, où bien Oui, évidemment, il y a un plafond à ne pas dépasser en termes de loyer, bien entendu. Mais ça, c'est encore un autre cas de exactement. figure. Ouais. Ah, dans le cas que je vous explique là, c'est vous le capitaine. C'est pas Macron qui vous dit qu'est-ce que vous devez mettre à combien vous devez Mm. payer. C'est vous. Vous faites comme vous voulez. Mais on arrive, je vais partager avec vous d'autres photos, vous allez voir un peu ce qui se passe. Alors, du coup, quand je parlais des inconvénients, le fait d'être le seul capitaine à bord, c'est que demain, si vous avez un problème quelconque sur votre immeuble, mais il n'y a pas de copropriété, c'est vous. C'est vous qui êtes en face de vos responsabilités, c'est vous qui devez justement. Et c'est pour cela que quand on a un immeuble rentable, le but, c'est de penser, d'épargner également pour les aléas qui peuvent venir. OK? Ok. Morgane, désolée, moi j'ai quelques questions. En fait, les filles me Alors, posent. ce que je Tu vais veux commencer à la proposer, fin? oui, voilà, c'est que vous puissiez Allez, on noter les commence à questions, la comme ça fin. je vais dérouler et puis je vais revenir Génial. sur les Top, questions. t'as raison. Comme ça, ok. Ouais. Bah, écrivez-nous toutes vos questions Notez et à la vraiment fin, vos... on les pose à Morgane. Exactement, notez-les, comme ça moi je déroule en avance et puis je vais revenir Génial, après. Morgane. Parce Parfait. qu'il y a certains slides où j'ai les réponses. Et le fait qu'on n'a pas encore parcouru, vous me posez les questions. Ok, top. OK? Alors,
Au niveau de l'immeuble de rapport, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui achètent des immeubles, ce sont des personnes qui connaissent le sujet. Ce sont des personnes qui sont formées. Et vous allez voir hein, que même les agents immobiliers, ils ne connaissent pas forcément le sujet et que de temps en temps, ben, eux, ils savent qu'ils vendent un bien et puis ça s'arrête là, quoi. Et puis forcément, si demain vous devez revendre votre immeuble, vous n'allez pas le vendre à monsieur ou madame tout le monde, ce seront forcément des investisseurs qui seront intéressés par votre immeuble. OK? Ah, mince, j'ai mon slide qui est parti. OK. Alors maintenant, on arrive sur les différentes villes. Les différentes villes qui existent, du moins. Alors, il y a trois types de villes qui existent, c'est-à-dire, dans un premier temps, on retrouve la ville patrimoniale. Qu'est-ce qu'on appelle une ville patrimoniale? Ce sont les grandes villes. Ce sont, ben, la région Île-de-France, c'est considéré vraiment comme une région patrimoniale. Paris, c'est vraiment une ville patrimoniale. Bordeaux, Montpellier, les grosses villes où l'immobilier, généralement, le prix au mètre carré est très élevé. Et ce sont des villes où il est très difficile d'avoir du super rendement. C'est un peu le genre de ville où tu as de l'argent, tu as du cash en trop, mais tu veux placer de l'argent, tu achètes ça, tu sais que dans le temps, tu vas récupérer une plus-value, il n'y a pas de souci. Et dans ce genre de ville, c'est là aussi qu'on retrouve les opérations d'achat-revente. On retrouve beaucoup de marchands de biens qui achètent des immeubles, qui achètent des apparts, qui revendent et qui vendent à des personnes. Et ce sont vraiment des villes où, comme je redis, c'est patrimonial. Tu veux faire du patrimoine, placer de l'argent, savoir que dans 15 ans, ton bien vaudra beaucoup d'argent, mais ça, c'est la ville patrimoniale. Ensuite, on retrouve la grosse ville. La grosse ville, on va dire que c'est une ville où, quelquefois, tu dois user de stratégies pour avoir du rendement. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois forcément faire de la stratégie pour avoir du rendement, mais tu peux trouver du rendement, mais c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, là, qu'est-ce que j'entends par grande ville? C'est-à-dire autour de 200, 300 000 habitants. Pour moi, c'est une grande ville. Et bien entendu, c'est le genre de ville où il est possible également de faire de l'achat-revente. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, et c'est sous ce type de ville-là que la plupart de mes clients sont positionnés, ce sont les villes de rendement. Parce que le but, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que, bon, alors moi, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui font des premiers projets. Le but, c'est de réaliser un premier projet et que ton projet soit rentable et que tu puisses pouvoir enchaîner les opérations, que tu puisses aller acheter un immeuble, deux, trois immeubles. Et c'est pour cette raison que le départ est très important. Alors, j'ai rien contre les Pinel, mais si par exemple tu prends un Pinel et qu'à la fin du mois, tu dois compléter l'échéance de crédit avec ton propre argent, ben, c'est un peu difficile. La banque ne va pas te prêter pour un deuxième financement. Tandis que quand tu pars dans une ville de rendement, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as un salaire de 2 500 euros, quand ton projet est payé et tout, ben, tu as un cash flow de 400 euros, ce qui veut dire que ben, tu n'es plus à 2 500 euros de revenus, mais tu es à 2 900 parce que ton projet locatif te génère de l'argent. Et ça, on va les chercher dans les villes à rendement. C'est vraiment dans les villes à rendement. Alors, dans ce type de ville, malheureusement, quand on parle immobilier, beaucoup de personnes associent l'immobilier à la plus-value. Voilà, moi, je l'achète comme ça, dans 10 ans, je vais le revendre et j'aurai fait une plus-value. Mais dans ce type de ville, la plus-value n'est pas forcément au rendez-vous. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas au rendez-vous. Parce que durant les années de détention de ton bien, tu as eu du cash, tu as eu de l'argent qui est tombé tous les mois sous ton compte. Et en même temps, tu as amorti du capital. Ce qui veut dire, le bien a été payé par lui-même. Tu as acheté 100 000, ben 15 ans plus tard, tu es à 50 000. Même si demain, tu le revends 100 000, mais tu auras gagné ce delta de 50 000 euros. Et ce qui fait tous les mois également, tu auras récupéré de l'argent. Et même si tu n'as pas fait de plus-value, ce n'est pas grave parce qu'il est rentable. Et malheureusement, souvent on associe immobilier, ben, si je n'ai pas fait de plus-value, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, tu le revends 100 000, tu l'as acheté 100 000, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça a été un produit rentable. Et c'est vraiment sur ces produits-là sur ces villes-là, pardon, que je me positionne, que je positionne mes clients, c'est dans les villes à rendement. Et ce genre de ville te permettra vraiment de continuer à enchaîner les opérations parce que chaque fois que tu achètes un immeuble, tu n'es pas en train de perdre en revenus, mais tu gagnes. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2500 euros à travers ton salaire. Tu as fait un immeuble, ben, du coup, tu as 400 euros de cash flow, ben, tu as un revenu de 2900. Tu as un deuxième immeuble encore qui est à 400 euros, ben, tu n'es plus à 2900, mais tu as 3000 euros de revenus. Et du coup, ça s'enchaîne. Et la banque, elle va te prêter. Mais quand tu fais un Pinel et que chaque fois on te dit qu'il faut rajouter 100 euros en plus sous le crédit de ta poche, malgré le fait que ton locataire te paye, alors imagine demain s'il ne te paie pas. Si ton locataire ne te paie pas, déjà tu rajoutes de ta poche et ensuite il ne te paie pas,
Mais là, tu commences à marcher comme ça, hein, la main sur la tête. Et c'est pour ça que je vous dis, les immeubles, ça dilue vraiment le risque et ça vous permet de faire de super projets et de vous protéger, que ce soit votre foyer et de pouvoir transmettre du patrimoine. OK? Alors, maintenant, quand on parle de ville à rendement, souvent les gens, ils ont peur. Ils se disent, est-ce que je vais trouver des locataires là-bas? N'est-ce pas? C'est ce que vous vous dites. Clairement. C'est ce que Même vous moi, vous j'ai dites. Mais oui, peur. parce que, comme je vous dis, hein, la plupart de mes clients, ils sont en Île-de-France. Et on pense, malheureusement, les franciliens ou les autres, on pense que au-delà de nos régions, il n'y a pas de vie. Mais malheureusement, alors malheureusement, non. Les gens aussi ont besoin de se loger. Ils ont besoin de se loger. Ils ont besoin de manger et se loger. Et c'est pour ça que vous devez aller dans ce type de ville. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une cliente, elle voulait se consoler. Elle m'a dit, Morgane, ouais, j'ai trouvé la ville. Je lui ai dit, mais écoute, la ville que tu as trouvée correspond exactement à ce qu'on cherche. C'est bon, ça match. Mais elle a voulu se consoler pour savoir si ça allait prendre, si elle allait trouver des locataires. Et là, vous pouvez voir juste en bas, il y a eu 14 candidatures. Alors, ce pas des personnes qui ont vu l'annonce, hein, c'est des personnes qui ont demandé à visiter. 14 personnes. Alors, est-ce que vous pensez que dans les 14 personnes-là, vous n'allez pas trouver 4 locataires pour me... Là, cette cliente, c'est un immeuble de 4 appartements qu'elle est en train d'acheter. Est-ce que vous pensez sous les 14 là, elle ne va pas trouver 4 locataires pour mettre dans son immeuble? Clairement. Clairement. Moi, en tout cas, aujourd'hui, quand je cherche des locataires, je n'ai pas le temps d'attendre 14 demandes, hein. Dès que j'en ai 3-4, je trouve déjà des locataires dans les 3-4. Alors, vous imaginez 14 personnes qui ont demandé à visiter, mais clairement, elle va trouver. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas penser que quand vous êtes dans d'autres régions, au-delà de la région où vous vivez, qui est peut-être la région Île-de-France ou les grosses régions en bas, pensez qu'il n'y a pas de vie au-delà. C'est faux, puisque les gens ont besoin de se loger. Les gens, ils ont vraiment besoin. Et c'est pour cela que vous devez aller investir dans ces villes-là. Parce que l'objectif pour vous, c'est de faire la différence. Clairement, c'est en faisant la différence. Je vous ai dit, là, elle a eu 14 demandes de visite. Moi, j'ai pas le temps, et puis j'ai d'autres clients, on n'a pas le temps d'avoir autant. Avec, je vous dis, hein, allez, ça fait mouche. Allez, je vais vous montrer comment on fait la différence. Juste là. Là, vous voyez l'appartement à droite, là, c'est un 65 mètres carrés. Il est loué 400 euros par mois. 65 mètres carrés. Et juste à gauche, là, c'est un de mes appartements. Ça, c'est un des miens. Et c'est un T2. Et il fait 45 mètres carrés qu'il fait. Alors, est-ce que vous pouvez me dire combien je loue cet appartement en longue durée? Est-ce que tu peux me donner les réponses? Oui. Allez, au calcul. Question pour, c'est quoi? Oui, Sortir. à combien je loue? Est-ce qu'ils peuvent me faire une proposition? À combien je loue cet appartement qui est un Hein? T2 qui a moins de surface que celui qui est à côté? Ok. 650, Nelly dit 650, Clarisse dit 470, Herman 600, Patricia 750, Sonia 550. Ok. On va voir qui dit mieux. Alors, c'est un T2, hein? C'est un T2, 680, je loue. 680 TD, ouais. 680. Vous Bravo. voyez? Bravo, Alors, Herman, bravo, ça Nelly. sera- Nelly est très proche, ouais. ouais, mais il l'a trouvé, ouais. Euh, Mm. tout ça pour vous dire, le but pour vous, c'est quoi? C'est de faire la différence. Parce que déjà, les gens, ils ont besoin de se loger. Ça, même si vous lui donnez l'appartement qui est à côté, ils vont se loger. Mais quand vous voyez là, l'appartement qui a de belles couleurs, là, vous allez préférer aller à gauche ou à droite? Moi, perso, je préfère aller chez moi. C'est pas parce que c'est mon appartement que je préfère aller chez moi, mais je préfère aller chez moi. Vous Ah, voyez? et ouais, en plus, 680, sincèrement, c'est plus ou moins les prix pratiqués en Île-de-France pour un T2, hein. Mais, mais, En moyenne, mais les gens, les gens, ils moyenne, vont c'est à Les 100 gens, euros. ils vont faire l'effort parce que ils vont vouloir faire un effort pour venir là dans le logement que d'aller dans l'autre. Parce qu'on veut le confort, on veut se sentir bien. Bon, alors aussi, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je fais une finition d'appartement parce qu'après, je me laisse la possibilité de faire d'autres modes d'exploitation, du Airbnb ou de la courte durée, un peu, bon, enfin, moyenne durée. Ce qui fait que je fais une meilleure finition. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des finitions comme moi, puisque moi, c'est à travers ma stratégie qui fait que j'arrive sous ce type de finition. Mais votre but, c'est de faire la différence quand vous arrivez dans les villes. Qu'on aille chez vous et pas chez le voisin.
C'est vraiment, et forcément de louer plus cher. Et c'est que comme ça. Et ça, je vous dis, c'est la même région, hein, c'est la même région, hein. Eh ben, moi, c'est se sortir du lot. Et ça, c'est important. Bon, alors, bon, là, je vous montre rapidement des petites photos avant-après, hein, de comment c'était quand j'ai acheté. Alors, ici, on peut voir la porte d'entrée que l'on retrouve juste là. Le petit renfoncement blanc, on le retrouve juste ici. Bon, Ah oui, effectivement, ouais, cuisine. la cuisine est juste là. Là, on a la porte d'entrée que l'on retrouve ici. Et juste dans l'angle ici, vous voyez la fenêtre bon, qui est de l'autre côté. Voilà. Et ça ressemblait à ça avant que ça devienne ce que vous voyez. Hmm, OK? hmm. Et c'est vraiment, c'est aller chercher le haut du panier pour que vous puissiez vraiment avoir une meilleure rentabilité sur vos projets. OK? C'est vraiment dans cette stratégie-là. Maintenant, on va voir les critères pour aller chercher la ville, pour savoir si la ville dans laquelle on investit, si elle est bonne et est-ce qu'on aura des locataires. Alors, qui ici aurait osé aller investir dans une ville de 10 000 habitants? Soyez honnête, s'il vous plaît, hein. Qui va investir dans une ville de 10 000 habitants? Vous pouvez dire non, hein, comme ça me permet de savoir. Alors? OK, très bien. Ah, ah, Herman, non. OK, ah ben voilà. Ah ben aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on se positionne. Clairement, je vous dis, votre but là, si vous voulez chercher un immeuble, je vous invite à tirer un rayon de 2 heures autour de chez vous, que vous puissiez y aller en train ou en voiture, peu importe. Vous tirez un rayon de 2 heures de chez vous et vous cherchez une ville qui a minimum, mais vraiment le minimum, 10 000 habitants. Pourquoi 10 000 habitants? Parce qu'il ne faut pas penser que 10 000 habitants, il y a 10 000 personnes positionnées là et qu'il n'y a rien qui se passe dans la ville. C'est faux. S'il y a 10 000 habitants, c'est parce qu'il y a un tissu économique. S'il y a 10 000 habitants, c'est parce qu'il y a des entreprises. S'il y a 10 000 habitants, c'est parce que peut-être vous retrouvez une gare. Et ce sont les éléments qu'on veut retrouver pour savoir si on aura de la rentabilité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se positionnent sous des villes qui ont moins d'habitants. Mais moi, il ne faut pas oublier que moi, j'accompagne les personnes qui réalisent un premier projet. Et le premier projet, il faut se sécuriser, il faut que vous puissiez prendre la confiance. Et c'est comme ça que j'accompagne les clients, c'est à travers des villes qui ont minimum 10 000 habitants. OK? Et forcément, si vous avez ces critères de minimum 10 000, ne vous prenez même pas la tête, les conditions sont réunies pour que vous puissiez louer. D'accord? Alors maintenant, la question qui se pose, ok Morgan, c'est bien beau tout ça, hein, mais je les trouve où mes immeubles? C'est très simple, hein. Le Bon Coin, PAP, tout ce que vous voulez, vous les trouvez partout. OK? Alors, il y a également le site des notaires. Les notaires, actuellement, eh bien, ils vendent des immeubles. Et moi, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil là-dessus. Ça va vous aider et que vous verrez que vous allez trouver des bonnes annonces. OK? Alors, maintenant, on arrive sur la ville. Comment procéder? Parce qu'il ne faut pas oublier que je vous parle d'immeubles rentables. Là, j'ai pris un exemple avec Vitry-le-François. L'objectif pour vous, c'est que quand votre projet est terminé, je dis bien terminé et prêt à recevoir des locataires, c'est que le prix au mètre carré de votre immeuble ne dépasse pas les 1396 euros. Ça, c'est si vous étiez à Vitry-le-François. C'est pour ça qu'on parle de rentabilité. Dans l'investissement, on ne parle pas de coût de cœur. On regarde uniquement le coût des mètres carrés. Et le but pour vous, si vous arrivez à faire votre projet qui fait 1 000 euros le mètre carré quand il est terminé, c'est très bien pour vous. Ce qui veut dire demain, quand vous devez revendre votre projet parce qu'il y a une situation d'urgence dans votre vie, ben, vous n'êtes pas à perte. Vous pouvez le vendre au prix. Par contre, si vous achetez en dessous, ben, vous savez que vous avez acheté un immeuble qui est moins cher que le marché et c'est ça. Il faut toujours garder les yeux fixés sur le prix au mètre carré de la ville. Et pour ça, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider, meilleur agent. Il faut vraiment faire une analyse de la ville. Mais dites-vous, il n'y a pas de coup de cœur dans l'investissement locatif, c'est que le prix au mètre carré que l'on regarde. Et vous devez vous assurer que quand votre projet est terminé avec l'achat, les frais de travaux, s'il y en a, vous devez vous arranger pour ne pas dépasser la fourchette haute de la ville dans laquelle vous vous situez. Parce que si vous dépassez la fourchette haute, les agents immobiliers vont toujours estimer votre bien par rapport à ce qui se fait dans la ville. Et votre but, c'est de rester dans les clous. OK? Alors, maintenant, moi, je vais vous donner les critères de recherche. Quand vous avez défini votre ville, votre zone pardon, de recherche, vous avez choisi la ville par rapport aux 10 000 habitants. Maintenant, il faut les critères de recherche. Et vos critères de recherche sont les suivants. Au minimum, il vous faut un immeuble où vous avez la possibilité d'avoir 3 appartements. Pourquoi 3 appartements?
parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on veut diluer le risque. S'il y a un locataire qui ne vous paie pas, il faut que le crédit soit remboursé avec les autres. Alors, minimum, 3 appartements. Ensuite, nous, on ne veut pas de gros œuvres. Les histoires de façade, les histoires de toiture et compagnie, on ne veut pas de ça. Vous pourrez tester ça quand vous allez faire de l'investissement. Aujourd'hui, ça, ce ne sont pas des choses qui me font peur. Aujourd'hui, qu'il y ait une toiture, qu'il y ait une façade, ça ne va pas me déranger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas la même expérience que vous. Et le but, c'est que votre premier projet, vous puissiez être à l'aise avec pour recommencer. Et après, vous irez explorer autre chose. Mais aujourd'hui, la toiture doit être OK. La façade doit être OK. Et surtout, vous devez être accordé au tout à l'égout. Le tout à l'égout, ce sont des travaux onéreux. Si vous positionnez son immeuble où le tout à l'égout n'est pas conforme, vous avez facilement 10 à 15 000 peut-être euros à sortir. Alors, vous voulez des immeubles raccordés au tout à l'égout. Vous voulez également des immeubles, si possible, avec des compteurs individuels. OK? Ça, vraiment, ce sont les caractères rédhibitoires sous lesquels mes clients ne vont pas. J'ai aucun client qui se positionne sous des immeubles qui n'ont pas de total égout, qui ont des problèmes de toiture. On ne veut pas de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est votre premier projet. Vous devez vous sentir à l'aise et vous devez réduire au maximum le risque. Après, quand vous aurez pris la confiance, vous pourrez partir sur d'autres types de projets pour aller explorer autre chose. Mais ça, ce sont vos critères où vous voulez des compteurs individuels, raccordés au tout à l'égout, la toiture OK, la façade OK, et minimum 3 logements dans ce bien. OK? Maintenant, on va avancer puisque quel type d'immeuble sélectionner? Alors là, maintenant, vous avez le choix. Puisque vous avez le choix entre 3 types d'immeubles. Et le choix se fera en fonction de votre trait de caractère, en fonction de ce que vous voulez, des risques que vous êtes prêt à prendre, entre guillemets, puisque vous avez la possibilité d'avoir un immeuble qui est totalement loué. C'est-à-dire, vous trouvez les revenus rentrent déjà, vous n'avez qu'à aller chercher le crédit et le mois prochain, vous percevez déjà les loyers. Ce genre de projet, c'est facilement finançable puisque la banque voit déjà tout ce qui rentre. Mais après, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir sur la rentabilité du projet. OK? Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un immeuble vide. Ça, généralement, ça fait peur un peu aux personnes parce que quand c'est vide, ben, on ne sait pas trop ce qu'on pourra mettre comme locataire, on n'a pas trop d'idées. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec les immeubles vides, c'est que vous pouvez donner libre recours à votre imagination. Parce que quand, par exemple, je vous ai montré l'appartement que j'ai tout cassé, ben, quand je peux décider de l'agencement. Et ça, vous pouvez aller chercher et augmenter votre rentabilité. OK, maintenant, c'est sûr qu'il y aura un temps de préparation pour ce dossier parce qu'il y aura les travaux à réaliser, ce qui fait qu'il y a un temps pour que votre projet puisse sortir de terre. Ça, ce sont les 2 possibilités que vous avez. Maintenant, il y a les immeubles mixtes. L'immeuble mixte, c'est un compromis entre un peu loué et un peu de travaux. Alors, quand c'est comme ça, c'est très bien parce que vous pouvez jouer sur votre rentabilité parce que vous avez déjà des revenus qui tombent parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 locataires en place. La banque, elle voit que ce n'est pas un projet trop risqué, il y a déjà des revenus, c'est super. Et derrière, vous pouvez donner votre petite touche personnelle à votre projet en faisant de la rénovation. Et ça, c'est vraiment les immeubles mixtes, c'est vraiment un bon compromis. Et ça, je recommande en tout cas la plupart des personnes que j'accompagne de se positionner sur ce type d'immeuble. Ça permet d'y aller un peu doucement. Maintenant, tu peux te positionner sur un immeuble loué. Et si maintenant tu es quelqu'un qui n'a pas peur de foncer, tu peux partir sur un immeuble complètement vide et tu retapes tout, tu refais tout. Et par contre, après, la rentabilité sera vraiment au rendez-vous. OK? Alors, est-ce que ça fait du sens pour vous jusque-là, Joséphine? Est-ce qu'il y a du monde? Alors, est-ce Est-ce que que vous êtes jusque-là, encore on est là? bien? En tout cas, sache que il y a des personnes qui sont vraiment satisfaites du webinaire, là. Je dis, elles en apprennent des choses. D'accord, ok, Ouais. c'est super, c'est l'objectif. C'est vraiment Mais quand même, alors, on va me demander, est-ce que vous êtes toujours là? Un moi, petit je veux oui. savoir ce qu'ils sont là. Je kiffe, Clarisse dit, je kiffe. Ok, c'est bon. Si ça qui va, ok, Super, très parce que c'est bien. c'est l'énergie que je veux. C'est que moi, derrière, je suis derrière mon écran, je vous vois. Et Ouais. je veux savoir s'il y a du monde. Top, top, top. Ok, c'est parfait. Oui, Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est les mots essentiels. Parce que faut savoir que avant de partir en visite, il y a tout un travail à faire en amont. Et moi, j'aime souvent dire c'est le 80-20. 80% du boulot doit être fait en amont et les 20% restants, ce sera la visite qui va valider les 20% restants. Par contre, il ne faut pas penser que parce que c'est 20% qui sont insignifiants. Alors,
Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que lorsque vous voyez des annonces sur les sites en ligne, même si peut-être vous voyez qu'il y a peu de descriptions, peut-être qu'il n'y a pas de photos, de ne pas dire, allez, hop, je mets cette annonce de côté parce qu'il n'y a pas de photos, je ne peux rien voir. Dites-vous bien que vous devez faire différemment de la masse. Tout à l'heure, on parlait de crise, le fait que personne veuille investir parce qu'on dit, on ne prête pas, les taux sont élevés. Ben, personne ne va chercher de l'immobilier. Mais là, tu as une annonce qui n'a pas de photos, qui a peu de description. Imagine le nombre de personnes qui n'a pas porté d'intérêt à cette annonce. Alors, tous ces genres d'annonces-là, moi, je t'inviterai vraiment à porter une attention particulière à ce type d'annonce. Parce que peut-être que quand tu as ce genre d'annonce, alors c'est pas peut-être, parce que quand tu as ce genre d'annonce, dis-toi bien que tu es en contact direct avec le propriétaire. Parce qu'un agent immobilier ne va poster aucune annonce sans photo ou sans une description totale. Et là, dans ce cas de figure, c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, quelqu'un qui est pressé de vendre, qui n'a pas le temps. Il ne faut pas oublier que quand tu achètes de l'immobilier, je dis souvent, tu es la solution au problème de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est en souffrance, qui veut vendre rapidement, qui a un problème, qui veut se débarrasser, et nous, on est là pour les soulager. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Très bien. Quand tu n'as pas de photo, tu t'arrêtes sous l'annonce, tu appelles, tu décroches ton téléphone, tu questionnes. Mais il faut vraiment que tu ailles prendre un maximum d'informations. OK? Alors, hop, attends, ça a été trop vite. Et le but pour toi, c'est que ton analyse, que vraiment que tu le fasses depuis chez toi. Savoir déjà, comme on disait tout à l'heure, les critères. Est-ce qu'on retrouve les gros travaux ou pas? On va également te dire qu'il y a une possibilité peut-être de créer des logements. Alors, est-ce que peut-être la création, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Est-ce que les combles sont aménageables? Ce sont des éléments importants parce qu'il ne faut pas oublier qu'au minimum, on reste sur 3 appartements. Ton objectif, tu dois rechercher 3 lots dans ton immeuble. Compteur individuel, il te faut savoir si tu as des compteurs, avoir les loyers potentiels. Peut-être par moment, tu n'as pas forcément ces informations-là dans la description, mais il te faudra décrocher ton téléphone pour obtenir un maximum d'informations et savoir si ça match. Et une fois que ça a matché, c'est uniquement à ce moment-là que tu vas positionner un rendez-vous. Tu ne le fais pas avant parce que tu ne vas pas aller brûler ton carburant, perdre ton temps et te rendre compte que ça ne va pas. Et dis-toi même que, même en procédant de cette façon, par moment, mais on va te dire quelque chose et tu vas vérifier, tu vas arriver sur place et tu vas te rendre compte que, hop, c'est mort. Moi, je prends mon cas. Il m'est arrivé de me déplacer pour un immeuble. J'ai demandé s'il était raccordé tout à l'égout. On m'a dit oui, 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 c'est tout raccordé. Lorsque je suis parti, j'ai regardé, pas de raccordement. Ben, j'ai stoppé tout de suite la visite. Ça ne servait à rien puisque ça fait partie des éléments rédhibitoires. S'il n'y a pas de raccordement tout à l'égout, si tu as une toiture fracassée, ben, tu n'y vas pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un premier projet. OK? Alors, juste là, sous ce slide-là, on va voir, on a une description, mais j'ai pris une petite capture d'écran. Ici, on a un immeuble de 3 à la location, rez-de-chaussée, studio, blablabla. Bon. Là, ici, il nous manque des infos parce qu'on n'a pas le prix de la taxe foncière. Parce que la taxe foncière, c'est important parce que tout à l'heure, on va voir, ça va nous permettre de connaître la rentabilité plus ou moins de notre projet. On veut savoir également si c'est raccordé au tout à l'égout. On veut savoir s'il y a des problèmes de toiture, si peut-être la toiture a été faite il y a quelque temps ou pas. Est-ce que, par exemple, on se trouve dans une zone classée? Alors, la zone classée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est dans certaines villes, on retrouve des monuments historiques, des vieilles cathédrales et tout. Ce qui fait, c'est à proximité, ce qui fait, ce sont des zones classées. Et dis-toi bien que par moment, tu ne peux pas trop intervenir. Mais normalement, si tu te positionnes avec les critères en question, c'est-à-dire que tu n'es pas amené à intervenir sous l'extérieur du bâtiment, qu'elle soit classée ou non classée, ça ne devrait pas te déranger parce que ne faisant pas de travaux sous l'extérieur, tu ne seras pas amené à demander des autorisations et tout. D'accord? Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle des immeubles, mais par moment, il y a des immeubles où on retrouve des copropriétés. Alors, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de poser la question pour savoir est-ce qu'il y a une copropriété? Parce que quelquefois, les bâtiments, ils sont entre eux, mais tu peux avoir des copropriétés. Et ça, nous, on n'en veut pas. On veut être le seul capitaine à bord dans notre immeuble. Alors, tu demandes si tu as une copropriété, bien entendu, tu demandes les loyers actuels. Si l'immeuble est vide, tu demandes à combien c'était loué, parce que toutes ces informations vont vraiment te servir dans ton analyse pour connaître la rentabilité et savoir où est-ce que tu peux te positionner sur le bien. Alors, attends, hop, mes slides avancent trop vite. OK. Alors, maintenant, on va passer sur la visite du bien. Alors, la visite du bien, il faut savoir que là, j'ai marqué service urbanisme.
Le service urbaniste sera vraiment aussi une institution, ben, le service de la mairie que tu devras contacter. Parce que le but pour toi, c'est de savoir, tu communiques, ben, si tu as l'adresse, si on a bien voulu te passer l'adresse, mais en tout cas, dans la région, dans la ville, tu veux savoir un peu quelle est la politique du maire sur la ville. Savoir est-ce que peut-être tel et tel quartier est une zone inondable. Tu veux vraiment te préserver et tu veux savoir également s'il y a des déclarations de mérule. La mérule, c'est quoi? Ce sont des champignons qui attaquent des bâtiments. On veut savoir si on est dans une zone où on retrouve de la mérule. Ce sont des champignons. Parce que le but pour toi, comme je te disais, c'est de faire 80% du boulot et ensuite de positionner ta visite une fois que tout est OK pour toi. Alors, maintenant, on arrive sur le calcul du rendement. Alors, c'est un calcul très rapide. Euh, si je devrais te dire de retenir quelque chose, c'est vraiment la partie en noir. Je m'explique. C'est-à-dire que tu as un projet locatif où il est possible pour toi d'avoir 1 600 € de revenus locatifs. Alors, tu prends ces 1 600 €, tu multiplies par 100 et normalement, tu tombes à 160 000. Et le but pour toi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on cherche des immeubles rentables, c'est que vu que tu as 1 600 € de loyer, ton projet total ne doit pas dépasser les 160 000. Pour être dans la rentabilité des 10% que l'on recherche, il faut que, ben c'est pareil, tu aurais eu peut-être 1 700 € de loyer, eh ben ton projet ne doit pas dépasser 170 000. Le but pour toi, c'est vraiment d'être autour de l'autofinancement. Et c'est vraiment un calcul très rapide. Quand tu as demandé à l'agent immobilier et autres ben, quels sont les loyers possibles, tu fais ta petite estimation rapidement et tu vois tout de suite ce qui est possible de faire. Est-ce que ça match, est-ce que ça colle sur ton projet. Et bien entendu, si toutefois, je m'excuse, si toutefois tu as des travaux, il faut que tes travaux puissent tenir dans cette enveloppe. Parce que tout ce qui va déborder va réduire la rentabilité de ton projet. Alors, ça, c'est vraiment le calcul rapide. C'est que tu prends la somme de tes loyers et tu rajoutes 2 zéros derrière et tu sais tout de suite le montant à ne pas dépasser pour que tu puisses réaliser un projet rentable. OK? Sympa, ça. Merci. T'as dit quoi? Sympa, trop bien. Ben, C'est rapide, j'avoue. oui, c'est très rapide. C'est très rapide. Tu sais tout de suite est-ce que tu peux y aller ou pas. C'est vraiment un petit moyen mémotechnique. Alors, pour savoir ben, tes loyers, ben, forcément, c'est un petit calcul simple, hein, c'est-à-dire on a 12 mois dans l'année. Tu prends ton loyer, tu le multiplies par 12. Enfin, tu prends tous les loyers de l'immeuble que tu multiplies par 12 et puis tu auras ton revenu locatif estimatif. Voilà, voilà. Maintenant, on a les différents points de contrôle, puisque bon, j'ai un peu spoilé ça, la partie champignon. Alors, les différents points de contrôle quand tu pars en visite. Déjà, dans le premier temps, ce seront vraiment tous les éléments qu'on a vus auparavant. Tu dois vérifier tout à l'égout, présence de double vitrage. Tous les contrôles, toutes les questions que tu as posées, tu dois également les vérifier. Parce que, comme je dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, tu dois tout vérifier. Tu es un inspecteur. Et pour ça, tu vas regarder l'installation électrique, tu vas regarder les moisissures. Parce que peut-être c'est un bien, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'il est fermé parce qu'il n'y avait pas de locataire, parce que bref, il y a des raisons. Tu vas peut-être voir de la moisissure. Il ne faut pas que tu aies peur parce que tu vois de la moisissure, il faut juste identifier, savoir pour quelle raison on a cette moisissure. Est-ce que c'est parce que c'est fermé? Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de VMC? Ou est-ce que peut-être c'est un champignon qui est en train d'attaquer le bâtiment? Du coup, on a tous ces éléments-là. Et ton but pour toi, c'est vraiment de prendre des notes, de ne pas partir en visite la main dans les poches. Il faut que tu prennes des notes parce que quand tu vas visiter 3, 4 appartements, tu ne sauras plus qu'est-ce que tu as vu dans tel appartement. Et quand tu visites encore 2 ou 3 immeubles, mais là, tout de suite, c'est perdu, hein. Là, tu es perdu, tu ne sais plus qui est qui. Alors, vraiment que tu puisses noter et faire tous tes contrôles, double vitrage, est-ce que tu vois les compteurs, vraiment identifier les murs porteurs parce que les murs porteurs, à quoi ça sert? Puisque là, par exemple, ici, vous pouvez voir qu'il y a un mur qui a été cassé parce qu'on a pu identifier et voir qu'il n'est pas porteur, ce qui fait que ça agrandit la pièce. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important pour toi d'identifier et d'avoir une checklist, de savoir un peu ben, quoi regarder. OK? Alors, maintenant, on arrive vraiment sur la partie négociation. Parce que depuis tout à l'heure, j'en parle. L'immobilier, quand on vend de l'immobilier, c'est jamais par gaieté de cœur, c'est qu'il y a une obligation derrière. Et souvent, je dis, celui qui vend, il est obligé de vendre. Il doit vendre parce que peut-être il y a une succession, parce qu'il y a une séparation, parce que peut-être il doit faire un arbitrage de patrimoine, il a trop de
il a trop de biens, il doit arbitrer fiscalement. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui part en maison de retraite. Il y a plein de raisons. Lui, il est obligé de vendre. Par contre, toi, tu n'es pas obligé d'acheter. Si ça ne convient pas, tu n'es pas obligé d'acheter. Et c'est pour cela que vraiment, tu dois vraiment avoir tous les éléments de ta vente, savoir un peu quelles sont les coulisses, quelles sont les raisons qui poussent ces personnes à vendre. Parce que derrière, tu sauras tout de suite euh, à combien tu peux négocier ton bien. Et vous verrez, hein, parce que je vous dis, aujourd'hui, là, la plus grosse négociation qu'un de mes clients a pu faire, c'est 49 000 € sur un bien. Alors, 49 000, c'est un bien qui était affiché à 126 000 et elle l'a eu à 75 000. Alors, on était dans quel contexte? C'est parce que c'est un monsieur, il allait à la retraite, ses fils partaient au Canada, il ne voulait pas laisser l'immobilier pour son père. Du coup, on a eu le contexte. Mais ça, ce contexte-là, tu ne peux pas le savoir depuis ton écran. Depuis ton écran, on ne va pas écrire papa part à la retraite et tout. Et c'est pour ça que ces informations, tu les auras uniquement quand tu vas te déplacer. Parce que quand tu te déplaces, l'agent immobilier voit vraiment qu'il y a un engagement et il sait que tu es intéressé. Parce que lui, il reçoit plein d'appels dans la journée. Alors, toi, tu dois vraiment montrer ton engagement et collecter un maximum d'infos et voir comment tu peux pivoter, quelle offre que tu peux faire. Peut-être que ce sont des personnes qui sont pris à la gorge parce qu'ils n'en peuvent plus. Là, je te prends l'exemple de l'immeuble à 90 000 € qui était en annonce et qu'au départ, qui était à 140 000. Mais il y a des situations d'urgence. Et toi, il ne faut pas oublier, tu dois être vu comme quelqu'un qui soulage cette personne. Tu as la capacité d'emprunt, eh bien, tu t'intéresses à leur bien et ils vont te le vendre. Mais il faut que tu prennes les éléments pour savoir comment tu peux te positionner et qu'est-ce qui est possible ou pas. OK? Alors maintenant, je vais rapidement te montrer un peu comment tu peux calculer vite fait, estimer le coût des travaux. Alors, le calcul très rapide, c'est qu'aujourd'hui, si tu as un studio à rénover, dis-toi que la base est de 15 000 €. Et toute pièce supplémentaire, tu vas rajouter 5 000. Alors, si on a un T2, étant donné qu'un studio, alors un T2, c'est un studio avec une chambre, alors tu vas faire 15 000 € plus 5 000. Alors si tu as un T2, tu dois prévoir en tout 20 000 € pour rénover ton T2. Si tu as un T3, tu pars sous la base de 15 000 € et tu as deux chambres supplémentaires, ce qui fait, tu fais 5 000 plus 5 000, ce qui fait, il faut prévoir 25 000 € pour ton T3. C'est de cette façon, tu peux avoir un aperçu rapide. Tout ça, ce sont des petites formules rapides ça, pour te donner une estimation et savoir est-ce que OK, bon ben, j'ai deux T2 à rénover. J'en ai pour 40 000. Le gars, il me vend son bien à 100 000, à 140 000. Est-ce que ça rentre dans les clous? Est-ce que, OK, ben, le projet, je peux collecter 1 500 € de loyer? Ah ouais, 1 500 € de loyer, mon projet tout fini, je suis autour de 140 000. Tu sais que là, tu as un projet super rentable. Ce sont vraiment des petites formules comme ça qui peuvent t'aider. Maintenant, il y a vraiment la partie sécurité, c'est-à-dire toujours prévoir un petit delta, même si tu as fait ton estimation, il y a toujours ce qu'on appelle des petits travaux imprévus. Alors, toujours prévoir un petit delta et ne pas être juste. Parce que moi, ben, vous avez pu voir ma situation, je suis parti, je suis un profil un peu plus risqué, je suis parti quand même. Mais moi, je veux qu'aujourd'hui, que tout un chacun, vous puissiez vous sécuriser et être tranquille, être à l'aise avec votre projet. Alors là, c'est la partie 15 000 plus 5. C'est la formule 15 plus 5. Et puis après, il y a une autre formule qui est 1 000 € ou 800 €. Alors, si tu as une rénovation partielle à faire, tu vas prendre 800 € et tu le multiplies par la surface du bien. C'est-à-dire, tu as un appartement qui fait 50 mètres carrés, ben, tu vas à peu près prendre 50 fois 800 et tu vas retrouver ton coût. Maintenant, quand tu veux faire de la création de logement, là, tu vas partir sous des coûts de 1 000 €, voire 1 200. Parce que vu que c'est un plateau tout vide et que tu vas créer un logement, ben là, le coût est beaucoup plus important. Voilà. Alors, toujours prévoir la partie sécurité. Maintenant, là, cette partie, c'est la partie artisan, hein. C'est-à-dire quand tu dois faire chiffrer ton projet, moi, je t'invite à ne pas tomber sous le premier devis qu'on te propose, mais vraiment à faire remonter. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vraiment à faire passer plusieurs artisans pour que tu puisses avoir plusieurs devis et pouvoir mettre les choses en perspective. Et bien entendu, toujours laisser l'artisan te faire des propositions parce que tu sais, chacun n'a pas la même expérience. Chacun a peut-être des expériences différentes. Ils sont certes artisans, mais pourront te faire des propositions qui te fera gagner ben, quelques euros peut-être par rapport à une pièce que tu vas rajouter ou bref. Mais toujours laisser l'artisan te proposer, ne pas arriver de manière directive pour dire moi je veux ci, je veux ça. Parce que si tu commences à être de cette façon, les gens ne vont pas te faire part de leurs idées. Et toi, tu veux vraiment avoir les idées de tout chacun pour bonifier ton projet.
OK? Et toujours avoir un début et une fin de chantier. Alors, là, je vais te montrer quelques photos d'avant-après que tu puisses voir un peu. Mais ça, c'est ouais, ça, c'est un dernier. Ça, c'est quelque chose de très récent. C'est un projet qui. Hop, ça, c'est un projet très récent. Je vais te montrer la vidéo, un avant-après, rapidement. Voilà. Alors, c'est ce qui est possible de faire. Il faut juste avoir des suggestions. Là, c'est l'artisan qui avait proposé de mettre une verrière. Alors, voilà, c'est ce qui est possible de faire. Hop. Là, pareil, ben, ça aussi, ben, ça, c'est un immeuble. Au départ, c'était ça. C'était comme ça. Ensuite, ça devient comme ça. Mais vraiment, il faut te dire, il te faut avoir la vision. Peut-être tu n'arrives pas forcément à te projeter, mais il ne faut pas te dire que les travaux, c'est toi qui va faire ces travaux, mais vraiment t'entourer de personnes. Là, dans ce cas, moi, je me suis entouré de décoratrices d'intérieur pour m'aider. Moi et les couleurs, je t'assure que l'harmonie des couleurs, c'est pas trop mon truc. Alors, chacun son métier. Après, tu t'entoures des personnes qui vont vraiment t'aider à, à concrétiser ton projet, en fait. Toi, tu as la vision et après, tu t'entoures des personnes qui vont t'aider parce que tu sais pas poser de carreaux, tu sais pas faire de l'électricité, mais tu cherches les personnes qui peuvent t'aider dans ce sens. Là, toujours dans du avant-après, hein, que tu puisses voir un peu ben, le départ initial et puis la fin du projet. OK. Bon, alors, là, ce sera le compromis. Alors, là, on arrive à la fin de notre présentation. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, une fois que tu auras trouvé ton immeuble et tout, et que tu seras amené à signer ton compromis de vente, moi, je t'invite à choisir ton notaire, à mettre des conditions qui te sont favorables. Parce qu'il faut savoir que signer un compromis pour une résidence principale et signer un compromis pour un investissement locatif, ce ne sont pas les mêmes compromis. C'est la même chose, mais les spécificités ne sont pas les mêmes. Tant sur l'aspect, la durée de recherche de financement, que ce soit si tu as des travaux à réaliser ou pas. Quelquefois, on va peut-être te mettre la pression, on va te dire oui, il faut un séquestre. Un séquestre, c'est le fait de bloquer l'argent, de bloquer une somme d'argent. Non, c'est pas obligatoire ça. Et ça, plusieurs fois, certains de mes clients leur a dit oui, il faut un séquestre. Ben non, 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 moi je mets rien dans le projet. Moi, vous me signez le compromis et je pars à la banque chercher mon financement. Parce que on va te dire, il est d'usage de mettre un séquestre. Non, mais pas de séquestre. Tu as besoin de ton argent pour aller séduire la banque et qu'ils puissent te donner ton financement. C'est vraiment ce qu'on veut. Alors, moi, je t'invite à vraiment faire les choses. Alors, c'est vrai que je ne pourrais pas tout partager. Là, on arrive vraiment à la fin de notre présentation. Je ne pourrais pas tout te partager sur tout ce qu'il y a à faire parce que il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a la banque, il y a les travaux, il y a plein. Et surtout, pour revenir sur la partie compromis, ne jamais signer un compromis le jour même. Toujours demander à ce qu'on te donne un projet de compromis pour que tu puisses lire et regarder si ce que tu as demandé figure dedans. Parce que quand on te dit oui, oui, ben venez lire le compromis aujourd'hui et vous signez le jour même, jamais. Tu demandes un projet, tu regardes chez toi, 2 jours, 3 jours, tu regardes et après tu signes. Et bien entendu, tu as ton notaire, si tu as des questions, tu signes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que à travers les personnes que j'accompagne, mais souvent, ben, je lis tous leurs compromis puisque pour qu'on puisse s'assurer que les conditions sont respectées, mais c'est vraiment important. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, la partie compromis, parce que je vous dis, les agents immobiliers, ils sont pas forcément de votre côté. Eux, ils veulent vendre vite pour avoir leur commission. OK? Voilà. Alors ça, vous m'excusez, c'est un peu plus long. Alors cette partie, non, ça, c'était pas prévu là. Mais le but, c'est de faire ton offre d'achat, d'avoir ta simulation. La simulation, c'est important aujourd'hui parce que le fait que les crédits sont toyés beaucoup plus difficilement, on va te demander de prouver que tu es finançable. OK? Voilà. Alors, si tu dois retenir une chose sur l'aspect bancaire, moi, je vais te dire, voici le dossier idéal d'une banque. La banque, qu'est-ce qu'elle veut? Ça, on le sait tous. Ils veulent que tu aies un CDI avec la période d'essai terminée, que tu aies de l'épargne de disponible. La banque va te dire, moi, je veux que tu puisses mettre les frais de notaire et que tu mettes un peu d'argent sur le bien. Et le but, ce sont des dossiers qui ne dépassent pas les 150 000 euros avec peu de travaux. Mais moi, ce que j'aimerais que tu puisses retenir une chose ce soir, c'est que sur la partie bancaire, il n'y a pas de règles dans le milieu bancaire. Ça, ce sont les règles qu'on nous dit et qu'on va nous rabâcher tout le temps dans les médias ou un peu partout dans la conscience collective.
mais c'est simplement un périmètre. Mais après, ils sont libres de faire comme ils veulent. Moi, je vous ai dit, je n'avais pas d'épargne. Euh, je suis arrivé avec un projet où j'avais 2 fois le montant en travaux que le bien. Ben, c'est financé. Il n'y a pas de règles. Il y a uniquement des prérequis. Et c'est pour cela que la banque, c'est ce module complètement dédié que j'ai dédié dans le programme que je propose. Mais te dire que ton financement, il faut savoir parler le discours de la banque. C'est très important. OK? Alors maintenant, on arrive sur la fin de cette présentation. Moi, si je peux te proposer un plan d'action, dans un premier temps, ce sera de définir ta zone de recherche. Que tu puisses définir une zone qui est confortable pour toi, où tu peux te déplacer soit en voiture, soit en train, comme tu veux. Que tu définisses ta zone de recherche, que tu recherches, que tu recherches les immeubles et ensuite que tu passes des coups de fil. Et que vraiment, que quand tu passes des coups de fil, que tu puisses toujours semer une graine et dire à l'agent immobilier ce que tu recherches. Parce que peut-être aujourd'hui, il ne l'a pas, mais demain, il aura un bien qui correspond à ce que tu veux. Et toujours rappeler, toujours te dire, ben, cette semaine, je vais relancer les agents immobiliers. Et tu verras qu'à un moment, ton téléphone, il va sonner tout seul. Tu n'auras même pas à chercher dans la journée, on t'appelle pour te dire, oui, bonjour Morgane, on a un immeuble. Vous êtes toujours à la recherche d'un immeuble? Et du coup, tu verras que le réseau va s'activer. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu pars en visite, quand tu commences à mettre le pied dehors, c'est de faire au moins 3 visites par semaine. C'est vite fait parce que c'est sur une journée, tu peux mettre 3 immeubles sur une journée. OK? Et que quand tu vas dans la ville, de ne pas hésiter à aller frapper à la porte des agents immobiliers. Voilà. Moi, je vous ai tout Parfait. dit. Ça fait, c'est long. J'ai pris beaucoup de temps. Bon, j'ai essayé d'être le plus efficace possible. Oui, c'est clair. Alors maintenant, si vous avez des questions, vous Alors oui, n'hésitez pas. il y en a, Morgane. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais relire, je vais remonter un peu le Moi, chat. je vais arrêter le partage d'écran. Ouais, voilà. Comme ça, on va mieux te voir. Ouais, on va mieux voir. Super. Bah, écoute, merci beaucoup hein, encore une fois pour ton intervention. C'est très dense en tout cas. Oui, Et c'est on voit dense et qu'il dites-vous faut qu'il vraiment y en a encore. approfondir le sujet et aller vraiment creuser parce que voilà, c'est quand même un immeuble et le but du jeu, c'est vraiment avoir toutes les informations nécessaires pour se lancer sereinement. Donc, du coup, là, on passe aux questions, hein, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, ben, Oui, alors crois-moi qu'il y en a des questions, Morgane. Avec tout ce que tu nous as partagé là, s'il n'y avait pas des questions, c'est que ça veut dire qu'ils étaient endormis, mais t'inquiète pas qu'ils étaient bien là. Alors, let's go pour les questions. Je vais juste remonter. Euh, dans les villes. Ah, ok, ok. Je remonte, je si je remonte. vois les questions, alors n'hésitez pas. Ouais, 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 non, je remonte comme ça, on fait pas. Ok, 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 ok. Ok. L'investissement locatif n'est pas le même calcul qu'une résidence principale au niveau de la banque? Ah ben non, non, c'est pas du tout pareil, puisque quand tu veux acheter ta résidence principale, ben c'est parce que normalement tu étais locataire auparavant. Si par exemple tu payais un loyer de 600 euros, euh, on va faire un saut de charge. La banque va regarder ta capacité. Si tu as une capacité qui te permet d'aller sur un projet, une résidence principale, pardon, qui te donne une échéance de près de 600 euros, mais pour la banque, c'est transparent parce que tu es déjà locataire et que tu es à jour de tes loyers de 600 euros. Si le crédit qu'ils te donne fait 600 euros, ben, pour eux, c'est transparent. Par contre, l'investissement locatif, c'est pas pareil. C'est pour cette raison que la banque, elle va mesurer le risque. Elle va se dire, OK, ce monsieur-là, il doit avoir déjà ses dépenses pour la vie quotidienne. Il doit s'héberger, il doit manger, il doit nourrir ses enfants. Il veut un investissement locatif, mais est-ce que son épargne, est-ce que ses revenus lui permettront de faire face à une quelconque problématique? D'où le fait que je vous parlais, si vous achetez un appartement et que votre locataire ne paie pas, mais la banque tout de suite, elle va se dire, ben, c'est lui qui va devoir me payer. Il va devoir faire face à ses dépenses personnelles et me payer. Tandis que quand on a l'immeuble, comme je vous disais, ben, on a le temps de voir venir et de diluer un peu le risque. Ce ne sont pas du tout les mêmes calculs au niveau de la résidence principale et l'investissement locatif. Très bien, parfait, merci beaucoup. Bengono demandait comment ça se passe quand on n'a pas de loyer. Alors, Bengono, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là. Alors, avec plusieurs crédits à la consommation en cours, peut-on se lancer?
Alors, tout est une question de capacité. Alors, plusieurs, je vais te dire non. Le but, c'est que il faut savoir, OK, tu peux avoir plusieurs petits crédits, mais peut-être que tu as une capacité de 150 000 euros qui est présente. C'est de savoir quelle est ta capacité aujourd'hui avec tes crédits à la consommation. Ça, c'est vraiment important. C'est la capacité disponible pour investir. Peut-être que tu peux avoir tes crédits et que derrière, tu as peut-être ton épargne, tu as juste voulu faire un crédit pour ne pas toucher ton épargne et que si tu le voulais, tu aurais pu acheter ce que tu as acheté, tu aurais pu l'acheter cash. Mais ce qui est important, c'est la capacité disponible pour faire la levée de fonds. Et pour ce fait, elle peut aller voir son conseiller financier, Ouais, son courtier. exactement. Très bien. Concernant les loyers, ne sommes-nous pas supposés nous positionner sur un certain seuil? Donc ça, on y avait répondu, effectivement, tu avais dit que voilà, ça, tu as ton immeuble de rapport, donc tu fais ce que tu veux, à moins que ça soit, tu sais, un appartement que tu achètes éventuellement en Pinel, et là, forcément, tu as des obligations, bien évidemment, à respecter vis-à-vis de l'État, quoi. Mais là, c'est un immeuble de rapport, donc tu achètes ton appartement sans condition. Sans condition, en fait, sans organisme tel que l'État ou la C'est DAM ça, de voilà. Il n'y a pas de subvention, en fait. libre. Tu es libre, c'est toi qui définis tes loyers. Alors, Sonia demandait, et quand on a sa résidence principale, est-ce plus compliqué pour l'investissement locatif? Alors, généralement, c'est toujours pareil, c'est-à-dire savoir combien de capacités qui te restent. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on achète sa résidence principale, on est souvent sous les coups de cœur. Et on est même prêt à forcer la capacité d'emprunt et à demander à papa ou maman un petit 10 000 ou 20 000 pour nous aider à avoir la Ah, résidence. d'accord. Tu vois? On est même prêt à forcer cette capacité. Parce que la résidence principale, c'est le coup de cœur. Et malheureusement, généralement, les personnes qui ont déjà leur résidence principale, étant donné qu'ils ont été en coup de cœur, généralement, il reste très peu de choses pour faire un investissement locatif. Ouais. Très peu de réserves, mais après, bien entendu, si votre situation financière venait à changer parce qu'entre-temps, vous avez changé de travail ou vous C'est avez ça, doublé, voire triplé votre salaire, c'est ça. voilà, vous avez entre-temps aussi réussi à économiser davantage, mettre de côté. Donc, ce n'est pas impossible, hein, encore une fois, hein, ce n'est pas impossible. C'est Tout est exact. possible, mais pour ce faire, il faut aller voir votre conseiller financier ou un courtier. Comme ça, au moins, ça vous permet de déterminer votre capacité d'emprunt. Donc, du coup, votre budget et le réactualiser. Mm. D'accord? Donc, iPhone, Christy demandait, pour avoir un immeuble pas cher, on doit obligatoirement sortir de l'Île-de-France, car les prix sont très élevés en Île-de-France. Oui, c'est exactement. C'est pour cette raison que je parlais des villes. Le but, c'est d'aller Super. dans des villes à rendement Mm, pour justement aller acheter un immeuble au prix de F2 en Île-de-France. très Voilà. bien. Donc, on est à plus ou moins 2 heures hein, de ce que tu avais dit de Ouais, faire. voilà, franchement, étant en Ile-de-France, à 2 heures, tu trouves des immeubles à 150 000 euros, hein, 150, 180, tu en trouves. Voilà. Alors, la copropriété, le verre dans le pomme, dangereux. Donc, ça, je pense qu'elle a voulu dire. Oui, effectivement, donc il n'y a pas de copropriété hein, là, hein, pour l'immeuble de rapport. Donc, ça, c'est un point positif. Et si les autres locataires suivent, donc ça, c'est la question de Bengono, et si les autres locataires suivent et ne payent pas, ou alors on ne trouve pas de locataire? Voilà. Ne pas trouver de locataire, le but, c'est, comme je redis, c'est de faire la différence. Et il n'y a Ouais. aucune raison que tu ne trouves pas de locataire si par exemple, tu prends la trame que je t'ai partagée tout à l'heure avec les 10 000 habitants, il n'y a aucune raison que tu ne trouves pas de locataire. Parce que tu auras 10 000 habitants, c'est parce que derrière, tu as du monde et l'immobilier fait partie d'un besoin primaire et de faire la différence pour que les gens viennent chez toi. Moi, aujourd'hui, je mets pas, je mets pas longtemps hein, avant de remplir un appartement. Quand tu mets une annonce, en une semaine, c'est bouclé, tu trouves le locataire. Et Mm. ça, faut pas avoir peur de ça. C'est donner envie aux gens de venir chez toi et pas chez les autres. C'est ça qu'il faut. Mm. Et je pense qu'elle disait aussi, tu sais, par exemple, si tu as un ou deux locataires dans un immeuble, par exemple, tu vas avoir, par exemple, 3 appartements, allez, 5 appartements. Sur les 5 appartements, tu en as deux qui ne payent pas. Et si les autres personnes, ça contamine les autres à ne pas payer. Je pense que c'est ça aussi ce qu'elle a voulu Mais dire. ça, ouais, ben, là, c'est du sabotage. Mais oui. Ah, Non. là, c'est vraiment du sabotage. Ils t'envoient une réunion. On va faire ça, t'es contre le proprio. On va tous se mettre. Alors, c'est pour cette raison que, alors, effectivement, il faut prévoir toutes les éventualités, hein, parce que je te dire que quand tu, alors,
Le but pour toi, c'est vraiment d'avoir le choix sous tes locataires. C'est pour ça que quand, par exemple, je parlais de l'immeuble loué, il y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, mais c'est s'adapter au terrain, c'est s'adapter à ce que tu veux. Parce que quand, par exemple, tu prends un immeuble qui est déjà complètement loué, tu es d'accord avec moi, tu n'as pas pu choisir la qualité de tes locataires, tu ne sais pas. Tu prends les locataires tels qu'ils sont, c'est-à-dire tu n'as pas choisi. Maintenant, quand tu as rénové, tu as peut-être pris un immeuble mixte et que tu dois faire entrer tes locataires, ben, tu pourras lui poser des questions. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce qui fait que vous recherchez un logement? Ok, d'accord. Parce qu'il va te dire, parce que je suis séparé, parce que je viens d'arriver dans la région, parce que telle région. Tu poses des questions. Et moi, je ne vais jamais oublier, ça me fait penser que je cherchais un locataire une fois. Et lors de la visite, le locataire, il a dit, est-ce que j'aurai le droit de rentrer mon vélo dans l'appartement? J'ai dit, mais c'est quoi cette question? Tu vois, mais ça te montre comment c'est quelqu'un qui est attentionné de ton bien. Oh, Parce trop que mignon. mais pour moi, tu paies le loyer, après, ben, ce qui se passe à l'intérieur, ça ne me regarde même pas. Mais pourtant, ça, c'est un petit détail. C'est peut-être un petit détail. Vous Oh, allez dire, mais qu'est-ce qu'il donne? Mais ça vous montre que c'est quelqu'un qui fait attention aux oui, choses. c'est vrai. Et ça, rien que ce petit détail-là, j'ai dit, ah ben lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Ouais, respectueux, effectivement. C'est validé. Hmm, Le gars est chez lui, te demande est-ce qu'il pourra rentrer le vélo. Mais bien sûr, tu peux rentrer waouh, ton vélo. énorme. Mais ce sont des petits détails et c'est pour ça que, par moment, quand on confie la gestion à des agences immobilières, ils vont vous dire oui, mais on ne trouve pas de locataire, on ne trouve pas de locataire. Et il suffit que tu prennes en charge les choses, tu te rends compte qu'une semaine après, tu as mis un locataire chez toi. Parce que toi, ça se trouve que tu es une petite goutte d'eau dans leur portefeuille. Tu comptes pas, tu pèses pas. Mais quand tu t'occupes de ton bien, ton locataire, tu peux le sélectionner, tu fais ton casting. Tu fais ton casting pour t'assurer que Hmm. c'est le Des bon, locataires de qualité, qui ont c'est une bonne façon de voir les choses, de penser, tout exactement, ça. On le voit par leur attitude, par leur façon d'être et tout ça. Ok. exactement. Et Bungalow, donc oui, le zonage, c'était par rapport au Pinel, mais ça, si tu veux, l'immeuble de rapport, sincèrement, les personnes qui le font, ils ne le font pas pour du Pinel. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, Morgane, c'est que là, le but, c'est que voilà, que tu En sois tout libre cas, de faire un peu ce que tu veux, que tu mettes le loyer qui te semble bon. Après, si tu as des questions au niveau du Pinel, tu pourras venir me voir en MP si tu veux. D'accord? mais ce que je Alors, propose, Joséphine, est-ce que tu as mon lien Calendly? C'est-à-dire, ah si oui, 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 tu as des c'est ce que personnes j'étais en qui... train de faire tout à l'heure, comme ça. Les filles, ce que je vais faire aussi, c'est que, et les garçons, hein, désolée, je suis tellement habituée à tout le temps être avec les filles. Je... Désolée. Et les garçons, parce que oui, il y a des hommes ici. Je mets le lien Calendly de Morgane pour éventuellement un rendez-vous téléphonique gratuit de 15 minutes avec lui, vous posez les questions qui vous viennent en tête et pourquoi pas éventuellement avancer dans vos différents projets en investissement en immeuble de rapport. Parce que c'est aussi bien de se former en sachant que là, ce qu'on a vu, là, ce que vous avez vu, ce n'est qu'une partie Ouais, Voilà, quoi. parce que le but vraiment de cet appel, ce sera vraiment déjà de faire connaissance, de savoir un peu si votre profil vous permet de vous lancer. Si vous sentez que vous avez la capacité disponible, vous avez l'épargne également de disponible, je vous dis, il n'y a aucune raison, il n'y a vraiment aucune raison qu'on ne vous dise pas que c'est la crise, il ne faut pas acheter. Moi, je vous dirais, tout à l'heure, je vous le disais dans la présentation, lancez-vous, parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On vous dit de ne pas acheter, mais plus tard, vous pouvez aller refinancer votre bien. Plus tard, les loyers augmenteront puisque votre crédit, votre échéance de prêt, elle n'augmente pas. Tout va augmenter. La valeur de votre bien va augmenter. Les loyers de vos locataires, vous allez l'augmenter. Mais votre échéance n'augmente pas. Ce qui fait, au fil du temps, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour votre projet, quoi. Alors, c'est Ouais. pour ça, moi, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous lancer, de faire Ouais. différemment de la masse, parce que quand vous faites différemment, vous avez forcément des résultats différents. Maintenant, l'immeuble, c'est un sujet assez technique. Il faut vraiment faire les choses bien. Et puis, Ouais. aucune raison. Alors, combien d'apports il faut pour avoir un immeuble de rapport? Alors, ce n'est pas une question d'apport, tout est une question de stratégie. Alors, aujourd'hui, l'objectif que tout le monde veut, c'est faire un projet sans apport. OK? Mais dis-toi bien que quand tu te lances dans un projet locatif, c'est de te dire d'avoir au minimum, mais vraiment au minimum, les frais de notaire. Et ensuite, ton objectif, c'est de te dire, d'essayer de voir dans quelle mesure tu peux injecter le moins dans ton projet. Mais dis-toi, au minimum, il te faut les frais de notaire. Moi, aujourd'hui, à l'heure où je parle, là, c'est-à-dire pour 150 000, je dis il faut au moins 10 000 euros. Être prêt, en tout cas, à mettre au moins 10 000 sous la table.
Et le but après, c'est d'aller chercher moins, de voir qu'est-ce qu'il en est. Là, Mm, par exemple, sur 2023, ben, j'ai une cliente qui a sorti un financement sans apport. Elle n'a pas mis de frais de notaire et tout. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr, on dit que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais parce qu'elle s'est lancée, parce qu'elle a persévéré, elle a été chercher un financement, elle a fait un financement sans apport au mois de novembre, il y a 3 mois là. Elle a juste payé le courtier et payé les frais bancaires à 900 euros. Et elle n'a pas injecté, elle n'a pas mis de prix d'apport, elle n'a rien mis. Et ça, au départ, il faut te dire que tu es prêt à mettre, elle était prête à mettre 12 000 euros. Et au final de 12 000 euros, elle a mis beaucoup moins. mm, Mais voilà, c'est Waouh. définir quelque chose et te dire, OK, tu vas essayer Mm, d'aller chercher le meilleur. C'est ce qu'il faut. mm. Merci. Et donc là, je suis en train de parcourir vraiment toutes vos questions, mais par ordre, hein, je suis en train de remonter. Donc, OK, parfait. Quelles sont les zones où c'est plus rentable d'acheter? Alors, il n'y a pas de zone pour dire où c'est plus rentable. C'est une question de calcul. Alors, déjà, si tu te positionnes dans les villes qui commencent à partir de 10 000 habitants, après, c'est vraiment à travers ton calcul sur les revenus que tu peux avoir et ensuite le coût final de ton projet. Et c'est là-dessus qu'on se base pour se dire si le projet est viable ou pas. Et puis après, forcément, tu pourras mettre les boosters de rentabilité, c'est-à-dire peut-être faire de la colocation, peut-être faire du Airbnb, peut-être faire de la moyenne durée. Tout ça, ce sont des boosters d'exploitation qui te permettent de booster encore ta rentabilité et puis bah, de te trouver dans les étoiles sur l'aspect financier avec ton bien. C'est que- Alors, combien d'habitants dans la ville de Rendement? Donc, ça, on a vu qu'à peu près 10 000. Oui, c'est ça, hein, 10 000 minimum. C'est ça. Voilà. Dans quelle ville? Donc, du coup, Kobili nous disait, cette masterclass est vraiment une réponse, bon, je pense, à ces questions. J'ai vraiment mieux fixé, elle est vraiment mieux fixée. Donc, merci à toi, Morgane, merci. Et super, c'est parfait. Dans les villes à rendement, peut-on faire de la LCD, location courte durée? Ah oui. La LCD, ça fonctionne partout. Dis-nous, ça fonctionne vraiment partout. Parce qu'on pense, là encore, ce sont des idées reçues. On pense que la courte durée ne fonctionne que là où il y a du people. Non, les gens aujourd'hui, ils bougent dans toute la France. Même si peut-être c'est pas quelqu'un qui est venu visiter la ville, mais peut-être ce sont des travailleurs qui sont en détachement. La location courte durée fonctionne partout. Si tu veux faire de la location courte durée avec ton bien, tu pourras en faire. Hmm, très Mais bien, pour moi, merci. ce sont des boosters d'accélérateur, toutes ces stratégies. Hmm. Des boosters de Donc, rentabilité, pardon. t'imagines, tu as un immeuble de rapport où tu n'as pas de copropriété, donc c'est-à-dire il n'y a personne qui vient t'emmerder, désolé du terme. Non, mais clairement, hein, là, tu fais ta vie, tu vis ta vie, tu gères comme tu veux, et tu as genre trois, quatre appartements que tu loues en courte durée. Du Airbnb, mon Dieu. Très bien, génial. Alors, Oméris demande, au bout de combien de temps après avoir acheté sa résidence principale, on peut investir dans un immeuble de rapport? Donc, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on avait Oui, vu. c'est vraiment ta capacité qui va définir ce qui est possible pour toi. Parce que, comme disait Joséphine tout à l'heure, peut-être que tu changeras de boulot entre-temps, peut-être que tu as eu une augmentation. C'est ta capacité qui va déterminer sur quel type de bien tu peux partir, sur quel projet. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi, j'accompagne je demande à ce que les personnes aient au minimum 150 000. Parce que le but, c'est d'avoir un peu de latitude pour partir sur un projet à 150 000 que tu puisses pouvoir mettre des travaux s'il y a des travaux dedans ou peut-être partir sur un projet loué. Mais des immeubles à 100 000, il y en a, hein. Le dernier immeuble, 85 000, il y en a des immeubles à 100 000 euros. Wow. Donc oui, après, il faut redéfinir ton budget C'est d'acquisition ça. avec ton courtier ou ton conseiller financier en ayant préalablement mis un peu d'argent de côté et en gérant bien évidemment tes finances, tes comptes Non, vraiment, si bancaires. vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Je suis présent sur Facebook. Comme je suis dans le groupe là, Ouais, 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 je partagerai Morgane aussi. vous Ouais. n'hésitez Qui a fait la déco? C'est toi-même, Morgane? Ah non, moi et les couleurs, non. Non, non. C'est une décoratrice d'intérieur qui a fait tout le projet, hein. C'est vraiment là. C'est une décoratrice. Chacun son métier. Moi, je suis Ouais, pas c'est clair. dedans. C'est clair. Morgane, il est plutôt chiffre. C'est Argent, argent. stratégie. C'est OK. stratégie. Sonia demande, très intéressant, immeuble de rapport, mais les travaux peuvent faire, car ça alourdit le. Est-ce que ça peut le faire au niveau des travaux, car ça alourdit, les travaux alourdissent le budget? Ah non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pris en considération. Parce que quand tu fais ton petit calcul rapide où je parlais des revenus
c'est-à-dire 1 600 € de loyer que tu peux récolter avec ton bien. Tu rajoutes 2 zéros, ça te donne 160 000. Il faut que les travaux, ton acquisition, que tout doit tenir dans cette enveloppe. Et c'est pour ça que tu fais tes investigations en amont pour Mhm. savoir si ça va matcher. Après, bien entendu, quand tu vois un bien qui est en vente à 100 000, faut te dire que c'est un prix de vitrine parce que on sait très bien que l'immobilier, c'est de la négociation. Oui. Peut-être que cet immeuble à 100 000, tu vas le toucher à 80 000. Peut-être, Ouais. peut-être même pas, tu vas le toucher à 95 000. Mais te dire que c'est un prix vitrine. Ton but à toi, c'est de faire ton projet tenir dans l'enveloppe définie pour avoir ta rentabilité. Et tu as deux solutions. C'est soit tu saccages le prix, tu dois baisser le prix d'achat, ou soit après, au niveau travaux, tu trouves une possibilité pour diminuer ton coût de travaux. Tu n'as pas beaucoup de choix, mais il faut que ça tienne dans l'enveloppe définie Oui. pour avoir ta rentabilité. Tu n'as Mhm. pas Donc, 50 leviers. ouais, Tu n'as pas 50 leviers. clairement. Clairement. Donc, si tu as un budget, par exemple, de 150 000, il faut vraiment t'assurer que sur les 150 000, que tu aies, Voilà. mettons, 50 000 de travaux dedans, pour ne pas que tu aies rajouté 150 000 plus 50 000 et que ça te fasse des... Voilà. Sinon, là, C'est tu es un peu hors budget et ça ne va pas le faire. exactement. Et tu n'auras pas de rentabilité sur ton projet. Et Ouais, nous, on veut un clairement. immeuble rentable. On veut un Ouais, ouais, immeuble ouais. que quand on l'a financé cette année, que l'année prochaine, on peut aller voir la banque et que la banque nous dit, ah ben oui, je te finance. Parce qu'ils voient que tu as un projet rentable et qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Tu n'es pas dans un projet qui va te Ouais. freiner et c'est le but. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un bon départ avec les immeubles parce qu'après, ça s'enchaîne très vite au fait. Dès que tu prends le Mm. bon départ, ça s'enchaîne très vite. Ça s'enchaîne très vite. Après, tu prends aussi plaisir à les enchaîner, du coup. Après, Ouais, forcément. ah, ça c'est clair. Ok. Tikef demande, l'eau et l'électricité sont compris dans les prix? Non, alors, non, moi, c'est charge comprise. L'électricité est à la charge du locataire. Ok. Ah, c'est Kevin. Très bien. Merci. Dans ton loyer, l'eau et l'électricité sont... Ok. Ouais, bah ça, c'est la même question. Oui. Ah, dans ton loyer de 680, l'eau est compris, l'eau et l'électricité sont compris ou pas? C'est Non, ça, c'est que l'eau, c'est que ah, les c'est charges. que l'eau, c'est d'accord, donc pas l'électricité. Ok. Donc oui, bah oui, l'électricité, c'est le locataire lui-même Oui. qui paye en plus. Ok. Au bout de combien de temps, après avoir acheté sa résidence principale, on peut investir dans un immeuble de rapport? Ça revient souvent, mais ça mérite. Ok, très bien, Ouais, personne n'a c'est répondu. bien. Que penses-tu des villes qui ont moins de 10 000 habitants, mais qui sont en périphérie des grandes villes, avec Oui, bassin d'emploi et dans le marché locatif? exactement. Ça aussi, ce sont des très bonnes villes. Exactement. En périphérie, c'est important que ce soit en périphérie. Il ne faut pas qu'il y ait des villes entre elles. Parce qu'au final, cette ville qui n'a pas les 10 000 profite de l'inertie de celle Hmm. qui a la quantité d'habitants requis. Oui, c'est très bon. C'est parfait. Ça rentre dedans. Ça rentre dans les critères, justement. J'en parle aussi où les villes en périphérie, on peut y aller. Très bien. Et iPhone de Christine disait, cela prend en compte quel type de travaux? Électricité, maçonnerie, autres? Enfin, ça dépend du bien sur lequel tu t'es positionné. Le but, c'est en fonction de la capacité que tu as, tu sauras que tu dois aller sur quelque chose de plus ou moins léger ou pas. Ben, ça dépend. Non, non, et le but pour toi, c'est de rendre ton bien le plus sexy, le plus agréable possible afin que Ouais, vienne chez toi sans difficulté. ouais. Donc le but, bah oui, forcément. Donc en fonction du bien, en fonction de comment, de son état, tu vas jauger, tu vois. C'est ça. Certains biens, tu n'es pas obligé de tout casser pour tout réfléchir. Tikev demande, peut-il remonter, est-ce que tu peux remonter ton tableau de calcul de rentabilité, s'il te plaît? Tu Euh, penses que tu peux retrouver? alors, attends, Merci. attachement. Alors, la rentabilité, qu'est-ce que j'ai montré? Ok. Je pense que c'était au niveau, tu sais, où tu calculais le fois 100 là. Ah, ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est ça, Tikev, ou pas? Sinon, tu peux allumer ton micro et reposer ta question, c'était ça. Il est là? Je ne sais pas s'il est toujours là. Tu es toujours là, Tikev? Non, il doit peut-être là. Oui, Oui, allô? Oui, ah oui, si, Tikev, il est là. ça- ouais, je suis bien là, effectivement. Salut, Morgane, en tout cas, présentation très claire, super. Ouais. Ok, Donc, merci. j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Donc, j'ai suivi, effectivement. Et à un moment, tu parlais effectivement, du calcul de la rentabilité. En gros, c'est tu fais les loyers fois 12 divisé par le prix d'achat. Alors, oui, exactement. Ok, Exactement. d'accord. C'est juste, C'est ça. voilà, c'était C'est juste la bien ça. précision. Pas de C'est souci. bien. Ben, c'est bon alors.
Ok, En tout cas, merci à vous deux hein, pour la présentation. ok. Mer- Je vous en prie, merci, merci, Morgane. Après, est-ce facile d'investir dans un immeuble de rapport en SCI? Ben oui, c'est la même chose, hein. C'est la même stratégie, c'est pareil. Puisqu'au fait, si tu as une SCI, on va regarder tes revenus. Tout est basé sur ta capacité d'emprunt. C'est juste que, au lieu que ce soit ta personne, même personne physique, ben, ce sera la SCI qui va détenir le bien. Ben, c'est pareil, il n'y a rien qui change. C'est juste que tu auras un conseiller professionnel qui va te recevoir en banque et pas un conseiller particulier. Ben, sinon, les stratégies bancaires, tout est identique. Parfait, Maxime, Excusez-moi, j'apporte merci. juste un petit complément. L'idée, c'est de créer la SCI pour acheter, justement. Non, alors, moi, je ne recommande pas ça. Mes clients, je ne les fais pas créer une SCI parce que si demain, le projet, pour X ou Y raison, tu n'arrives pas au bout de ton projet, tu te retrouves avec une SCI créée pour rien. Du coup, Hmm. à travers le compromis de vente, tu mets déjà ta clause de substitution, tu Hmm. arrives déjà avec tes projets d'SCI et tu présentes présentes ton projet en SCI. Et tu le présentes de cette façon et tu attends d'avoir ton accord de prêt. Une fois ton accord de prêt est fait, à ce moment-là, tu vas immatriculer et faire ta société. Comme ça, tu fais ta société à partir du moment que tu sais que tu as ton financement. Mais tu ne vas pas Hmm. créer et te trouver avec une société vide qui est là et Hmm. hop, oh, tu n'as pas eu de financement, tu es embêté, tu as un truc qui tourne à vide et c'est pas bon. Ok, super. Merci beaucoup. Ouais. Ben, ça fait plaisir. Hermine dit, en tout cas, les filles, ayant fait le Ah. programme, je recommande. Merci Hermine pour la pub. Merci. Oui, Hermine. Morgane accompagne séculièrement. Ça, j'ai rajouté moi-même, voilà. Oui, oui, parce que j'ai vu Hermine et Hermine est là. Hermine, oui, actuellement, elle est en pleine recherche de financement. Elle a rejoint le programme et que, ouais. Bravo, Merci pour la pub, Hermine. Hermine. Hermine est passée à l'action. Trop contente. Bah, je vous redonne le lien de Morgane. Comme ça, après, Morgane, dès que j'ai fini les questions, si tu Ouais, peux expliquer qu'est-ce que tu fais dans ton accompagnement et ainsi de suite, d'accord? Comme ça, ok, ça les marche. filles, elles peuvent avoir un peu plus, et les garçons aussi, peuvent Et puis avoir après, on va laisser tout le monde. fait. Merci pour la présentation. Donc, ça, c'est Carole. C'est possible d'avoir les replays. Il y a beaucoup d'informations aussi. C'est possible de faire ce projet avec des amis. Est-ce que c'est... Alors, pour le replay, sincèrement, je ne pense pas Ouais, ils il y l'auront aura pas. vraiment pas Ouais. de replay. Toutefois, encore une fois, Morgane est là. C'est-à-dire que si vous avez des questions, ça prend 15 minutes un calendrier. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous positionnez et vous essayez à l'occasion de ce rendez-vous-là déjà de voir de manière personnelle, vous, votre projet, lui en parler, et puis voir est-ce que ça vous intéresserait ou pas d'être accompagné dans votre projet d'acquisition. Mais aussi, ça sera l'occasion de poser toutes vos questions, d'accord, de manière un peu plus approfondie. Alors, pour répondre à sa question, est-ce que c'est possible de faire avec des amis? Oui, c'est possible. Parce que, alors, quand c'est comme ça, moi, ce que je vais recommander, ce sera de faire à travers une SCI. Mais c'est tout à fait possible parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as une capacité que de 50 000. Si tu as des amis, des cousins, vous êtes peut-être à trois, ben peut-être que vous pourrez avoir une capacité de 250 000. Ben oui, c'est tout à fait possible de le faire avec des amis, des proches, avec qui tu veux. Parfait. En tout cas, c'était la fin des questions. Donc, Morgane, moi, j'ai envie de savoir, si une personne veut venir te voir, comment ça se passe et surtout comment tu accompagnes en tout cas tes clients. Ok, alors si on veut me trouver, moi je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, mais je suis plus présent sur Facebook. D'accord? Ouais, On tes me clients, retrouve, ça, sur- on me retrouve sous le nom Morgan Ellis. Et puis après, j'anime un groupe Facebook qui s'appelle Les Investisseurs Réfléchis. Alors vous pourrez le retrouver. Dedans, ouais, vous allez voir quelques témoignages clients. ouais. Et puis voilà, ça c'est pour la partie réseaux sociaux. Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram et tout. Mais c'est, voilà, je suis plus présent sur Facebook. Maintenant, qu'est-ce que je propose? En fait, j'accompagne les personnes à réaliser leurs projets, mais vraiment par rapport à toute cette trame que j'ai présentée. Parce que mon but pour moi, c'est, comme je dis souvent, je ne fais pas les choses pour les gens. C'est-à-dire, tu fais ta cuisine aujourd'hui, tu veux préparer un bon petit plat à manger, mais je suis là à côté de toi et te dire comment préparer ce plat. C'est pas tu es sur la table et que je te ramène le plat sur la table et tu manges. Parce que le but pour toi, c'est que une fois que je t'ai accompagné dans ton projet, c'est que tu puisses savoir préparer ton plat et pouvoir refaire ton plat tant que tu veux. Au fait, tu sais comment le préparer. Eh ben, c'est pareil pour l'investissement, c'est que demain, tu as réalisé ton premier projet, ben, tu pourras en faire un deuxième, tu pourras en faire un troisième, tu pourras en faire un quatrième. Parce que tu sais comment tu l'as fait. C'est toi qui étais dedans. Maintenant, si je te fais un projet, tu as les pieds sous la table et je te ramène le plat, ben oui, tu vas avoir un immeuble une fois, mais tu ne sauras pas comment faire pour avoir un deuxième, ni un troisième, ni un quatrième. Après, ce genre de,
ce genre de fonctionnement correspond à certaines personnes qui n'ont pas forcément du temps. Mais aujourd'hui, moi, je suis là à côté de toi pour t'aider à chaque étape. Vraiment, il y a vraiment du débriefing. On a des rendez-vous tous les dimanches. On se retrouve à 14 heures avec des questionnements. On a un groupe WhatsApp. Il y a mes coordonnées. Je fais du débriefing que ce personnel. Il y a vraiment, avant de partir sur le terrain, je fais également une analyse d'annonce avec toi, c'est-à-dire savoir que tu ne vas pas visiter n'importe quoi. Je veux vraiment m'assurer que vraiment que tu sois efficace, que tu ne perdes pas ton temps. Parce que le but, c'est d'aller vite, c'est de ne pas perdre ton temps. Parce que tu n'as pas envie de prendre 15 ans pour faire un projet alors que tu peux le faire en 3 mois. Tu peux trouver en 3 mois ton projet. Et c'est ça. Alors vraiment, je suis là à toutes les étapes. Je t'accompagne, je corrige, je reprends. Et vraiment, sur les appels de groupe, c'est assez intéressant parce que quelquefois, si tu peux avoir une problématique, mais tu verras que l'esprit de collectivité fait que tu vas trouver tes réponses à travers les autres participants. Et puis, sinon, aujourd'hui, je te répondrai sur la question que tu as. Mais le but pour moi, c'est vraiment de te donner du support et que tu puisses pouvoir réaliser ce projet. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement locatif, ça peut faire peur. Mais une fois que tu as un chemin qui est tout tracé et que tu sais quoi faire à chaque étape, c'est beaucoup plus simple, en fait. Tu n'as pas à aller chercher de l'information, toute l'information est rassemblée là. Tu as des personnes, parce qu'en fait, on a différents niveaux à travers les personnes que j'accompagne. Ils sont à différents niveaux. Il y a ceux qui ont déjà signé leur compromis, il y a ceux qui sont en recherche de financement, tu as ceux qui viennent de débuter. Et le fait de participer, ça t'inspire, ça t'aide. Et même si tu n'es peut-être pas à cette étape-là, mais tu as entendu telle personne parler, tu dis, ah ouais, c'est ça. Et du coup, les choses prennent forme et tu es vraiment dans un écosystème qui te permet de pouvoir avancer. Et puis, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Hmm. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Moi, de mon côté, en tout cas, vous avez le lien Facebook du groupe, enfin, le lien du groupe Facebook de Ouais, voilà. Morgane, d'accord, Ok, merci. spécialisé uniquement en immeuble de rapport. Donc là-bas, on ne parle pas de la colocation, on ne parle pas d'autre chose, quoi. Non, on reste focus Ouais, sur sur les... l'immeuble de rapport. Donc voilà, vous pouvez le rejoindre. Je vous ai également partagé le lien de son calendrier pour un rendez-vous téléphonique de 15 minutes offert où il échangera avec vous vos différents besoins en termes d'investissement et ça sera aussi l'occasion pour vous de lui poser quelques questions voilà, qui vous viennent en tête. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que j'espère encore, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Morgane? Non, moi c'est bon. Franchement, c'était un plaisir de partager avec vous. Oui, Et merci puis beaucoup voilà, en tout cas pour l'invitation. parce que la présentation dépendait de vous, hein. Quand vous avez donné l'énergie, moi je continue. C'était important. Yes, franchement, merci, merci. Merci pour votre énergie, merci pour vos différentes questions. Franchement, ça fait plaisir. On espère voilà, que vous avez apprécié ce webinaire. Vu que vous avez nos différents groupes Facebook respectifs, vous pouvez faire un petit commentaire que voilà, vous avez apprécié. Ça encouragera aussi les autres hein, à pouvoir la prochaine fois, parce que j'espère que Morgane acceptera encore l'invitation pour la prochaine fois, parce que franchement, c'était Ok, un vrai super, bonbon. avec plaisir. Merci. Ça nous a permis d'apprendre. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Voilà. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ok. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Et puis, moi, je vous souhaite que des immeubles sur l'année 2024. En tout cas, au moins un seul. Parce que vous allez Ouais, prendre le pli et puis après, vous saurez comment faire et vous allez avancer. exact. Parfait. Ben, écoutez, Ok. merci. Merci, Allez, Patricia. ciao. Merci, Hermine. Merci, Clarisse. Merci, Maxime. Merci, Herman. Merci, Lémou. Merci, Oméris, Lassie, Lémou, Clarisse. Voilà, tout le monde. Christiane, merci beaucoup. Ah ouais, c'est bon, là, tu arrives à voir. Ah, je vous en prie, Herman. Merci beaucoup. En tout cas, merci, Morgane. Hein, c'était génial. Hein. Même moi, j'en ai appris des choses. Hein. Merci, merci, Lémou. Merci beaucoup. Non, c'est toujours un plaisir de partager ça. Ouais, c'est clair. Merci, Lassie. Ah, c'est Amivi, oui. Merci, Amivi. Parfait, parfait.